Bonsoir à tous, bonsoir Antoine, bonsoir Mathieu, nous sommes en direct sur France MAO pour un live spécial avec Antelope Audio et Mathieu. Bonsoir messieurs, écoute, Antoine ou Mathieu, je vous laisse la parole. Écoute, salut Laurent, salut Mathieu. Bonsoir à tout le monde. On se retrouve pour un petit live, le dernier live avant les fêtes de Noël, donc on est très content de vous retrouver. On va présenter un petit peu ce soir, Mathieu va nous en dire plus, mais tout ce qui se travaille autour de la marque Antelope, et puis peut-être nous présenter un petit peu les différents produits de chez Antelope Audio. Écoute, Mathieu, on est très content de te recevoir en tout cas, et puis on te laisse la parole si tu veux. Laisse te présenter si tu veux, pour ceux qui te connaissent pas. Écoutez, bonjour à tous, bonjour France MAO, tous les utilisateurs. Antoine, Laurent, merci pour votre accueil aussi. Merci à toi, merci à la marque aussi. Ça fait plaisir. Alors oui, donc moi c'est Mathieu, comme vous l'avez dit. je fais accessoirement du son aussi. Je fais de la musique et puis aujourd'hui voilà, je suis avec vous pour représenter la marque Antelope Audio, qui est une marque qui est arrivée en France, qui s'est fait connaître aussi. Voilà, maintenant il y a un certain nombre d'années quand même. Oui. Et puis voilà, que dire de plus pour moi, pour me présenter, c'est plutôt le comment je suis peut-être arrivé là, c'est vrai. Mais bon, ça c'est un peu le commun de tous les ambassadeurs, plus ou moins avec un profil artistique, ou de ceux qui font le métier de formateurs, qui font du training sur des machines. Moi je m'amuse en fait avec les machines Antelope. Je les ai vus grandir depuis un certain temps. Alors pas depuis le tout début non plus. Et voilà, et puis à l'occasion, je converse avec bon nombre d'ambassadeurs, pour ne citer que ceux qui aujourd'hui font de gros mix, de grosses productions, ou utilisent en tout cas les machines, on va dire, de manière assez importante. Donc il y a Fabrice Chantôme qu'on a sur le groupe Antelope Audio francophone, que vous connaissez aussi. Salut Fabrice, si tu nous regardes. Salut Fabrice. On a David Donatien qui est le mari de Yael Naïm, des victoires de la musique. On a Olivier Lude, un mixage de Calogero, du M, ce genre de choses. Johnny aussi, qui fait du mixage en Dolby Atmos. On a Super. Maj Malki, Erita Mitsuko, Bernard Lavillier, ce genre de personnages aussi. Et puis après on va retrouver un certain nombre de studios, je vais pas tous les citer, mais on a Ibo Studio par exemple, qui est aux Champs-Élysées. On va avoir Studio La Chine, qui change un petit peu en ce moment là de formule et d'image. Puis on va trouver un certain nombre d'ambassadeurs, de personnes qui testent aussi du matériel, peut-être un peu moins connus, mais qui font aussi un énorme travail. Que ce soit tant sur le plan, on va dire, de la technique, travailler avec les machines, voir comment elles se comportent, est-ce que c'est stable ou non. Et puis après, des artistes, on a des artistes beatboxers, beaucoup. On a les Berrywam en contact aussi. Souvent, on a travaillé sur le Edge Duo, sur la façon d'utiliser justement dans le beatboxing les micros. Ils ont fait des vidéos qu'on a retrouvées sur Instagram. Voilà, on a un petit peu beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais je pense que cool. C'est dans toutes les marques. Cool. C'est très bien. Mais en tout cas, tu sais, Mathieu, nous, pour parler un peu du passé, tout ça, il y a quand même quelques années maintenant qu'on échange, quand il y a besoin d'échanger, qu'on se parle. Et du coup, moi, j'étais vraiment ravi qu'on puisse organiser ce live ce soir. Et je tenais vraiment à te remercier toi et remercier également la marque. Parce que c'est vrai que, t'es quelqu'un de, excuse-moi, je suis pas là pour
Gracie Lapin était quelqu'un d'adorable. Je sais que Fabrice sera d'accord avec moi. Et voilà, je te connais assez aussi sur les interventions que tu peux faire sur les différents forums. Et c'est toujours avec beaucoup de passion et d'implication. Donc voilà. Enfin, nous, on est ravis avec Antoine d'organiser ce live ce soir avec vous. Et en plus, c'est le dernier live de l'année. Donc voilà, c'est super cool. Bah écoute, merci à vous. Hein, comme dit, après voilà, je suis ouvert à toutes les questions. Il faut pas hésiter sur le live. Hein, s'il y a des personnes qui veulent interagir, moi il y a pas de souci. Après, comme dit, moi je voyais ça en deux temps. Peut-être le premier pour éventuellement voir un petit peu si tu peux montrer. Peut-être que toi tu peux montrer un peu ce qu'il y a sur le site web. Oui. Moi, je le connais, mais peut-être que les gens non. Montrer un peu le matériel qu'on a. Et puis, dans un second temps, peut-être montrer éventuellement des interfaces que je vous ai connectées et parler un petit peu du Galaxy 64, Galaxy 32, quoi. Voilà. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser que en off, j'ai peut-être pas configuré, mais je pense que ça va être possible. Je vais tenter la manipulation. Sinon, moi, je peux y aller. Hein. Je peux aller dessus, Laurent, si tu veux. Ouais, mais autrement, oui, ben on fera comme ça plutôt. Peut-être que c'est mieux qu'il aille dessus si Mathieu, tu présentes en même temps. Et oui, parce que je suis en train de penser en off, j'ai un peu oublié de prévoir une scène supplémentaire du coup pour, je l'avais prévu. En fait, on a décidé un petit peu juste avant de commencer ce live que Mathieu puisse vous partager notamment comment on appelle ça? Je bug. Le site, en fait, enfin, les contrôles panels. Les contrôles panels, voilà, des différentes interfaces que tu vas nous présenter. Ça permettra aussi que vous puissiez, voir un petit peu comment fonctionne toute la partie patch et matrice de routing. Voilà. Merci, Mathieu. Alors, alors je peux aussi, si vous voulez, rapidement expliquer ce que c'est la marque. Alors, je le ferai pas aussi bien qu'à Fabrice Chantôme. D'ailleurs, vous devriez l'inviter un jour. Ça serait très intéressant. C'est prévu qu'on fasse un live interview avec Fabrice. Lui est, on va dire, vraiment en connaissance de l'historique d'avant ce que je vais un peu dire. Et c'est intéressant de voir aussi comment une marque se construit ou se reconstruit. Oui. Et comment en fait elle arrive en fait par vents et marées à innover et toujours avancer au fur et à mesure au gré du vent, quoi, au gré on va dire des sortes d'un coup comme ça d'ingénierie, comme là le Dolby Atmos quand il est sorti, il fallait faire preuve d'audace, quoi. Il fallait venir, il fallait dire voilà, je fais ci, je fais ça. Et en fait, on a des concepteurs comme ça qui sont un peu toujours dans la recherche, toujours dans l'écriture, prêts à innover dans l'innovation, quoi. Et puis qui sont en pleine recherche perpétuelle, etc. Et puis Antelope Audio a son Igor Levin, qui est le concepteur de la marque, et qui grâce à qui on peut aujourd'hui avoir en fait du matériel qui est digne de ce nom, parce que on a un gap, on a un vrai, je dirais, il y a une vraie différence entre le son Antelope et ce qu'on peut trouver à côté. Non, alors pas forcément mieux, hein. Moi je le dis toujours, c'est une question de dynamique, c'est une question de perception. Il y a énormément de choses qui se dit comme ça en off. Ouais, mais bon, tout le monde peut pas écouter de la même manière, ou ça sert à rien d'utiliser des fréquences d'échantillonnage extrêmes. Voilà, on entend souvent des choses comme ça incroyables. Mais en vérité, si on peut aller aussi loin, c'est peut-être pas forcément pour une amélioration de son, c'est peut-être aussi pour aller chercher, décortiquer, détailler. Voilà. En tout cas, Antelope Audio, ça sonne d'une certaine manière, au même titre que toutes les autres marques. Bien sûr. Et puis, je pense que dans toutes les marques, on va pouvoir trouver chaussure à son pied, si au moins on s'y intéresse déjà. Voilà. C'est ça. Il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Et d'ailleurs, on a ouvert ce live avec un beau Galaxy 32 en fond d'écran, puisqu'il est également nouveau, et tu vas pouvoir nous en parler. Mais il n'y a pas que ça. Si tu veux, Mathieu, du coup, je fais un petit partage d'écran pour que tu... Ouais. Bon, on va visualiser. Allez, c'est parti. Tac. Voilà. Donc là, on est du coup sur le site de Antelope. Alors, c'est ça. Vous pourrez remarquer qu'il y a énormément de promotions, parce que bien sûr, on est sur les périodes de fête. Donc, je pense que là-dessus...
On est tous d'accord. On est tous d'accord. Ça fait partie aussi du jeu de parler de tout ça parce que c'est normal qu'on en parle. Écoute, je te laisse un petit peu. Okay. Enfin, moi, je parlais du Galaxy 32. Ah oui, t'es dessus. D'accord. Voilà. Alors ouais, je pense que je vais aussi. Alors, ce qui est bien avec vous, Français Mao, c'est que pour une fois, on va pouvoir expliquer peut-être aussi à vos membres quel est l'intérêt aussi du site web de la marque et comment en fait on se procure du matériel. On n'est pas obligé d'acheter directement sur le site internet. On a des revendeurs qui sont là pour ça. Oui, et d'ailleurs, juste un petit coucou à notre partenaire. Yes Audio, Yann qui nous a rejoint sur ce live, donc des bisous Yann. Des bisous Yann, que je connais très bien aussi. J'en ai profité Mathieu, voilà. Très bien. Alors, minute prévention quand même. Oui. Je pense que c'est important de le faire. Les revendeurs français sont des revendeurs qui sont, je dirais, toujours au boulot, acharné, dispo pour vous, prêt à travailler sur vos configurations. Vous n'êtes pas obligé de chercher d'un côté qui que ce soit. Si vous ouvrez en fait la porte d'un magasin revendeur d'une marque que vous souhaitez, cette marque que vous allez pouvoir trouver sur des groupes, dans des sites internet, dans des magazines et des choses comme ça. Donc vous pouvez aller voir après les sites internet. Eh ben, il y a toujours en fait une liste de revendeurs agréés. Et ces revendeurs vendent en fait ce matériel. Quand ils vendent ce matériel, c'est que forcément, ils ont au moins eu, on va dire, une formation, une présentation du matériel. Ils connaissent et savent en fait comment on peut l'implanter. Donc il y a beaucoup moins de risques d'acheter quelque chose qui serait absolument pas adapté. Pour exemple, ça m'est déjà arrivé de vendre une machine, une personne voulait absolument l'acheter et en lui posant une question, en lui disant simplement « Est-ce que cette machine est adaptée parce qu'elle fonctionne de telle et telle manière, donc est-ce qu'elle est adaptée dans votre workflow ?» Il m'a dit ah bah non. Et là, en me disant non, je lui ai dit bah voilà, vous avez compris que finalement, en fait, c'était pas une machine qui était adaptée pour vous. Donc, pour vous faciliter les choses, le mieux, c'est de passer par un revendeur. Et comme je le dis toujours, vous avez des revendeurs en France, vous avez des garanties en France. Et donc ça, c'est aussi très, très important. Parce que quand vous sortez du marché, alors bien sûr, vous pouvez l'acheter où vous voulez, dans n'importe quel pays, sauf que les garanties en France, vous les connaissez. Et je pense que c'est important donc de passer par votre revendeur qui est juste à côté, parce que lui, au-delà de ça, s'il n'était pas là, eh bien il y a bon nombre de choses qui pourraient pas se faire, comme ramener son matériel quand on a un problème, avoir un interlocuteur quand on a un souci, quand on veut être dépanné, et c'est eux qui sont ressources. Nous aujourd'hui, en Telop Audio, on a quand même aujourd'hui réduit de manière assez conséquente les problèmes de prise en main du matériel grâce à nos revendeurs, parce que nos revendeurs font un travail qui est énorme, je dirais dans ce sens, tant sur le plan de garder la marque je dirais comme interlocuteur, mais aussi parce qu'ils se forment et parce qu'ils savent faire les choses. Donc je remets pas du crédit juste sur Yann, on pourrait citer Sonovent, on pourrait citer plein de voilà. On peut les citer, il y a aucun souci. Tous les revendeurs finalement, Stars, Chopin et puis j'en passe. Donc tous ces revendeurs là, eh bien font quand même un travail remarquable et je le souligne. Donc voilà. Il faut pas hésiter à aller chez eux et dialoguer pour faire simple. Très bien. Donc c'était la minute prévention, je l'avais dit, mais bon, c'est non, mais c'est bien, faut le dire. Et puis je suis entièrement d'accord avec ça. Il y a du moment qu'on fait travailler les partenaires français, je trouve que c'est important aujourd'hui. C'est important. Et c'est pas d'être chauvin, c'est que votre garantie, quand vous êtes en France, c'est plus simple. Il y a des prises en charge qui sont quand même plus simples. Il y a des extensions, il y a des droits de rétractation, il y a plein de choses. Donc il faut pas, c'est parce qu'aujourd'hui avec l'ère d'Internet, on a accès à tout. Donc parfois on oublie un petit peu tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est comme toi, tu le sais. On appelle un Yann. Yann, t'as accès à ça. Est-ce que c'est bon? Oui, non. Est-ce que c'est dispo? Oui, non. Est-ce que ça s'implante? Oui, non. Et puis hop, et puis c'est parti, quoi. C'est ça. Alors, donc on est sur le site internet de Antelope Audio. Donc pour faire simple, Antelope Audio, historiquement, c'était on voulait une qualité de son, quelque chose qui est correct. Donc on a d'abord et avant tout mis à disposition du public, je dirais
des dispositifs de son qui nous permettaient de pouvoir écouter. C'était plus pour Alors au début, on avait l'impression que c'était pour les élitistes, vraiment les gens qui voilà cherchaient le haut de gamme de chez haut de gamme. Et puis Igor Levin a commencé progressivement à se dire bon, vu que c'est très perché et que c'est très compliqué, on va essayer de faire plus simple. Et donc en faisant plus simple, il a carrément ouvert la gamme à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé d'avoir vraiment des compétences sérieuses dans le domaine pour pouvoir accéder en fait à ce matériel de dernière génération et haut de gamme. Je le précise. On va trouver chaussures à son pied dans les produits hardware, dans les produits software. Voilà, la technologie aussi, elle est innovante parce elle progresse aussi avec des améliorations qu'on ne retrouve pas chez les marques concurrentes. Et c'est ce qui fait qu'il y a une vraie différence et qu'on pourrait même imaginer de commuter plusieurs marques ensemble. Alors, on va retrouver du Zengo, du ZenQ. Donc ça, c'est des petites interfaces qui sont accessibles pour tout le monde. Oui, qui sont, voilà, c'est ça, un peu plus grand public, on va dire, si je peux me permettre. Hein. C'est ça. Donc, on va retrouver un ZenTour qui est comme le Zengo et le ZenQ, mais alors là, on arrive déjà sur un modèle professionnel. Ouais. Ensuite, vous trouvez les discrètes. Aujourd'hui, on est sur la troisième génération. C'est-à-dire qu'on a eu la Discrete 4, la Discrete 4 Synergy Core et la Discrete 4 Synergy Core Pro. Ouais, j'ai vu qu'elles étaient juste sorties, celles-ci, enfin il y a quelques mois maintenant, mais... Et là, ça, c'est grâce aux utilisateurs qu'on en arrive à ça. C'est grâce à un Fabrice Chantôme qui a mis un point sur la table chez Antelope Audio. Il a dit, attendez, il y a quelque chose. Alors on va y passer 30 secondes. Fabrice, on s'est retrouvé en Bulgarie, on était là-bas, on discutait. Ouais, je me rappelle très clairement. Et puis Fabrice, il dit non mais attendez, elle est géniale cette machine et pourquoi il n'y a pas de grid routing à l'intérieur? Et on va en parler juste après, mais la grid routing, effectivement, dans le modèle compact, il n'y avait pas cette grid routing. Donc c'était extrêmement compliqué de pouvoir faire circuler son son quand vous voulez rentrer dans une machine, prendre des petites choses pour faire du son, un effet, et comme une insert hardware, et le rentrer de nouveau dans votre dos et que c'est difficile. Au bout d'un moment, vous avez envie de dire au développeur pourquoi. Et le développeur, sans trop savoir pourquoi, dit bon bah voilà, oui, on voulait bloquer le software. Et Fabrice qui dit mais ça sert à rien de bloquer le software parce que de toute façon les gens ils vont adorer et ils vont continuer à prendre ce produit et à l'apprivoiser parce que il est compact et on n'est pas obligé d'avoir une grande interface. Parfois on veut juste une petite compacte qui fasse exactement la même chose que la grande. Exactement. C'est chose faite. Ouais. Voilà. Donc ça on le doit à des personnes comme Fabrice. Alors il est bien sûr pas tout seul. Voilà. Non mais ce qu'il faut souligner du coup c'est que la marque est à l'écoute des utilisateurs. Totalement. Donc ça c'est quand même très bien. C'est très bien. Après, tu as du USB, du Thunderbolt sur presque toutes les machines. Pourquoi? Parce que tout le monde voulait des interfaces et donc on s'est usé à faire en sorte qu'elles soient compatibles avec tout. Et puis en même temps, j'ai envie de dire... Attends, je vais te donner la parole après Antoine, je crois que tu voulais essayer de parler. Non ouais, mais vas-y. En même temps, j'ai envie de dire Mathieu que c'est difficile pour les constructeurs, pour les développeurs quand même, face à tout ce qu'on vit en matière d'évolution de machines, quoi. Je veux dire, il y a pas si longtemps que ça, on avait encore du FireWire, on était encore sur du USB 2, et puis là, depuis quelques années, on a vite basculé sur du USB 3, l'USB 4, maintenant le Thunderbolt. Enfin, j'ai envie de dire que c'est pas évident aussi. Donc, c'est vrai que vous, l'avantage, j'avais eu l'occasion de pouvoir en parler avec Fabrice. C'est vrai que l'avantage de la marque, c'est qu'il y a possibilité de répondre un peu à toutes les connectiques en fait qui existent. Et ça, c'est pas courant chez toutes les marques. Hein. Oui, alors c'est pas courant effectivement. Après nous on a fait ce choix, c'est pour pouvoir permettre à chaque utilisateur d'utiliser Antelope. Ensuite c'est pas voilà, moi j'ai déjà vu des configs voilà de personnes qui utilisent des satellites de la marque UAD avec des plugins en drag and drop sur leur dos et en même temps ils utilisent un convertisseur Antelope Audio. Bien sûr. J'ai déjà vu des gens utiliser des grandes interfaces pour faire uniquement les patchs. Au fur et à mesure ils vont migrer, ils vont quand même faire en fait la conversion avec Antelope parce que on peut en parler. Hein. Il y a une sorte de soft clipping qui permet de pouvoir vraiment aller rec en fait une session avec une dynamique, avec une présence, avec voilà.
Et ça c'est sûr que c'est le convertisseur qui apporte tout ça. Mais de base, des gens qui utilisent uniquement ça pour faire des patchs. Il va dire à la machine, je veux du DB25 par-ci, ici tu me récupères du MADI, tu me fais bifurquer ça en HDX, etc. C'est en fait, en gros, c'est vraiment dans les grandes machines, c'est ça, c'est vraiment utilisé pour faire plusieurs circuits, quoi. Plusieurs circuits, plusieurs presets. Et aussi tous parce qu'on en a énormément aussi je parlais de Maj Malky qui sort du côté sondier d'abord, qui était là pour sonoriser des personnes. Il a fait des tournées pour Prince, Maj Malky, et lui, il le dit mieux que d'autres. Une machine hardware, elle va se patiner avec le temps. Tu es pas sûr que ton recall, il va toujours être parfait. Or, quand tu utilises finalement ce système-là, de plugins ou d'AFX, donc ce sont les effets Envelope Audio, on parle pas de plugins, mais c'est approximativement la même chose. C'est vrai que si on rentre dans le détail, c'est pas du tout fait pareil, mais ça a le même rendu. C'est-à-dire que c'est numérique, ça se voit comme ça. Et le recall sera toujours le même. Bien sûr. Vous êtes plus là en train de vous dire est-ce que c'est mou, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est patiné ou pas. En fait, c'est pas une machine qui va vous le faire hardware, c'est une machine software. Et donc les sondiers utilisaient cette machine pour, on va dire, ramener finalement le son de la scène, optimiser avec certains effets à l'intérieur, du compresseur, de l'équaliseur, voilà, une gate ou un préamp, peu importe, et pour le renvoyer en fait finalement mixé dans un line array. Et ça, c'est avantageux parce que puisque la machine, elle n'est pas obligée d'être branchée systématiquement sur un ordinateur, une fois que vous avez fait votre session, que tout est paramétré, voilà, vous laissez filer la machine, c'est pas un problème. Après, de toute façon, on rentre pas dans ce débat hardware, VS in the box, VS plugin, bref, on rentre pas là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut le voir aussi, notamment sur la majeure partie des lives, qu'est-ce qu'on voit, c'est des consoles embarquées avec tous les plugs. On voit plus beaucoup de racks. Enfin, j'ai envie de dire, je suis pas allé à un concert il y a pas très longtemps, mais on voit plus non plus des gros racks suivre les consoles, quoi. Aujourd'hui, on est beaucoup quand même sur du son numérisé avec du plug. Je pense notamment à toutes ces grosses consoles Midas qu'on voit sur les lives et tout. Elles embarquent. Enfin, si je dis pas de bêtises, parce que encore une fois, j'ai pas la science non plus de tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, aujourd'hui, il y a deux écoles. C'est comme quand on dit Mac ou PC. Là, c'est in the box ou hardware. Voilà, chacun fait comme il le sent, et voilà, j'ai envie de dire que du moment que ça sonne au final et que chacun s'y retrouve, l'avantage du plugin, comme tu dis, Mathieu, voilà, c'est que le recall, mon Dieu, heureusement qu'on en est là maintenant, quoi. Voilà, je pense que tu as tout dit, il y a pas de débat à avoir. Quand t'aimes une machine hardware, t'aimes une machine hardware. Quand tu aimes toucher les boutons, tu touches les boutons, point. Et si tu as envie de prendre ça en numérique, tu le prends en numérique. Voilà. Il y a l'association des deux aussi qui se fait beaucoup. C'est ça. Moi, j'ai une formule hybride à la maison, c'est-à-dire que j'ai un rack complet. Donc sur lequel j'ai mon préamp, mon convertisseur, mon horloge, l'horloge atomique, et puis à côté de ça, j'utilise voilà des petits compresseurs, des effets, des pédales de guitare, des choses comme ça pour pouvoir ramener ce que j'ai besoin avec mes synthétiseurs, etc. Donc finalement chacun va trouver la manière de fonctionner. Quelqu'un qui fait du mastering, il va passer par voilà, il va se prendre je sais pas maintenant n'importe quelle marque, je dirais, qui fait des beaux équaliseurs ou une belle compression pour pouvoir finalement se faire un bus master ou plusieurs d'ailleurs. Et puis après, faut pas oublier non plus le style. Il y a le style notamment qui va permettre de rapprocher certaines machines, de les unir pour trouver vraiment une similarité de ce qu'on aime écouter ou faire. Et puis dans un autre temps, il y a aussi la phase d'expérimentation, voilà, où on va faire un cumul d'un petit peu tout. Et les façons hybrides, je pense que c'est quand même les mieux, c'est-à-dire d'utiliser un petit peu de tout. Et aussi il y a une légère voilà, moi je trouve que parfois il y a des émulations micro qui sont plutôt pas mal. Je parle de ça parce que c'est vrai que nous, on a des micros qui font des émulations. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que quand c'est enregistré, quand c'est émulé, quand c'est mesuré, vous pouvez
prendre n'importe quel micro, il sera pas forcément identique quand il va vieillir dans le temps, selon la manière dont il a été stocké, etc. Et tout ça, ce sont des temps d'arguments qui fassent que, à des moments donnés, eh ben, on est tombé sur une bonne pioche. Un bon micro qui sonne super bien, ça vaut tout l'or du monde. Donc, faites attention à ce que vous avez, ne jetez pas forcément tout, voilà, parce que parfois il y a des petites pépites, voilà, ouais, et c'est pas forcément besoin de dépenser beaucoup. Et donc, dans les émulations, ce qui est toujours très très intéressant, c'est d'aller voir ce que les marques elles font, parce que parfois, voilà, elles ont fait une mesure d'un bon micro, du micro qu'il fallait, et elles l'ont trouvé au bon endroit au bon moment, quoi. Voilà, et ça nous permet de figer dans le temps quelque chose. Voilà. Antoine, je te donne la parole un petit peu. Je sais que tout à l'heure tu voulais nous dire des choses, peut-être. Non, j'avais une sur question. Sur le chat ou non alors sur le chat, non, ça discute un petit peu. Ouais, je suis un petit peu les discussions. Pas forcément des questions. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas à nous. J'avais une question par rapport à la discrète, mais peut-être que ma question va être trop et peut-être que je vais la poser trop tôt. Peut-être qu'on va rentrer trop dedans. C'est tout à l'heure, tu nous parlais de la discrète. J'ai l'impression, je connais pas du tout, mais j'ai l'impression que c'est un peu une version nomade, un petit peu comme le Zengo. En tout cas, moi, de l'impression que j'ai là tout de suite, c'est quoi les vraies différences entre ces deux cartes? Parce que là, du coup, moi, je vois ça comme ça, je me dis, bah tiens, peut-être que je suis intéressé par soit la Zengo, soit la discrète. Ah, tu veux dire, ouais, la différence des deux. Ok. Ouais, alors si c'est trop tôt ma question, on y répondra plus tard. Si tu veux continuer à présenter, y a pas de souci. Je dirais que le Zengo et le ZenQ ont en fait ce qu'on appelle on va dire un contrôle panel réduit. On parlait de la version de la Discrete 4, Discrete 4 Synergy Core, Discrete 4 Synergy Core Pro. Et ben avant que ça bascule dans le Pro, la Discrete 4 Synergy Core, elle était aussi bridée. Ouais. De la manière, on va dire au niveau software. Ouais. D'accord. Donc Zengo, ZenQ, pour moi, c'est bridé au niveau software. Ouais. C'est-à-dire que vous n'avez pas la matrice de routing. Okay. Donc ça, c'est la première différence qu'on peut trouver sur un Zengo, ZenQ. Quand je dis Zengo, ZenQ, c'est parce que selon le nombre d'entrées que vous souhaitez, ben, vous allez prendre l'une ou l'autre. Ouais. Mais en tout cas, vous n'avez pas la grille de routing, donc vous ne pouvez pas router aussi facilement que vous le souhaitez. Mais ça, c'est parce que les utilisateurs, c'est en fonction des utilisateurs, je veux dire. C'est ça. Voilà, d'accord. Voilà, si tu n'as pas besoin de faire de routing spécifique. Et puis c'est ce qui justifie certainement la différence de tarif aussi. Forcément, ouais. Il y a des compromis aussi parce que le Zengo, il va être auto-alimenté. Donc vous allez le brancher directement, il n'a pas besoin d'une alimentation secteur. Oui. Le Discrete 4, il va avoir besoin déjà de son alimentation secteur, au même titre qu'un Zentour, qu'un Discrete 8, etc. Par contre, le Zengo, le ZenQ, ils sont auto-alimentés. Donc le fait de pouvoir avoir, je dirais, une machine que tu as juste à brancher sur ton ordinateur quand tu pars, c'est quand même beaucoup plus facile que d'aller chercher sa prise au mur, quoi. Surtout quand tu es dans un train et qu'en plus ce train c'est un TER et que c'est pas le TGV, quoi. Ou même que tu veux faire une captation dans la nature, tu vois. Tu pars avec ton PC portable chargé à bloc, t'emmènes ta petite interface. Et hop, tu peux capter, tu peux enregistrer, tu peux faire des choses. Ce que je vois depuis tout à l'heure là sur les captures que tu nous montres, c'est qu'au niveau du câblage pour les casques, on a toujours plusieurs entrées, ça c'est cool. Alors oui. 2, 3, 4, ça. Alors oui, ça s'explique. Hein. Ça s'explique. C'est très généreux chez Antelope en termes de connexion. Je trouve ça bien parce que moi je me suis souvent retrouvé en galère, me dire j'aimerais bien mettre 2 casques. Ouais. Comment on fait, même sur l'interface la moins chère, t'as déjà 2 sorties casque. C'est quand même, c'est quand même chouette, quoi. Et je crois que c'est de mémoire, c'est 2 canaux indépendants en plus. Hein. Totalement, avec un mixage séparé. Donc du coup, tu peux faire ton casque pour toi et faire le casque pour la personne que t'enregistres. C'est ça. Ça c'est trop bien parce que après, je parle vraiment pour mes besoins, mais je pense que pour les personnes en home studio, c'est hyper intéressant. Il suffit que tu vois, t'es juste à besoin de faire une prise voix, que toi t'es aux manettes derrière, t'es là, tu fais ton petit mix, tu renvoies un mix au chanteur, tu vois, et ça a pas de prix, quoi, parce que c'est hyper agréable. On a, que je salue d'ailleurs, Jaloud Marshall Prod. Je me rappelle de lui parce que je sais pas s'il avait pas gagné un truc chez nous, je me rappelle plus. Ouais, il demande s'il va y avoir du Dante dans l'avenir sur les interfaces. Oui. Alors le Dante pour l'instant il est intégré, c'est-à-dire que nous on a payé une licence pour pouvoir travailler avec du Dante. D'accord. Voilà.
Je m'arrête là. Je Ok. peux pas m'avancer sur des produits qui sont pas développés. Mais bon, d'accord. Bon. Après, comme dit, il faut aussi voir les choses Alors, on n'en a pas parlé, mais la philosophie d'Antelope Audio, c'est pas non plus d'être généreux au point de donner systématiquement toutes les connectiques. Faut voir que dans sa conception, il y a aussi le suivi des utilisateurs. On a fait un Zengo, un ZenQ pour justement des personnes qui avaient besoin de ce type de matériel. Il n'y a pas eu assez de demandes pour qu'en fait on fasse une toute petite interface sur laquelle on mettait du Dante. Ça veut pas dire qu'on sait pas le faire, parce que dès lors où on en met du Dante, c'est qu'on peut le faire. C'est encore un peu récent, hein, le Dante. Oui, et puis en plus, voilà, là on parle du Dante, mais il n'y a pas que le Dante en protocole de communication sur des ports RJ45. Donc ça aussi, il faut bien comprendre que tout le monde a un workflow et que chaque workflow est différent. Exactement. Et quand je dis qu'ils sont différents, c'est que on n'a pas tous en fait non plus les mêmes systèmes d'exploitation, les mêmes logiciels, les mêmes plugins. Il y en a qui craquent, il y en a qui craquent pas. Voilà, qui font du téléchargement illégal, hein, on peut se le dire. Hein. Il y en a qui vont payer leur licence. Ouais, c'est vrai que ça aussi. Et franchement, moi j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Les premiers qui criaient au secours, c'était des gens qui avaient des problèmes et des difficultés parce qu'ils utilisaient justement des logiciels qui étaient pas sous licence, quoi. Donc quand on télécharge finalement des versions craquées, on peut aussi avoir des problématiques dedans parce que c'est pas la dernière mise à jour avec des releases de bugs. On a partout des releases de bugs. Hein. Chez nous, on en a. Dès lors où on a du software, on est obligé de s'adapter. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc voilà. J'ai envie de dire, Mathieu, tu vois, ça répond un peu à la question de Vincent Besançon qui demande si dans l'avenir vous allez améliorer la stabilité des drivers et des softwares. Alors tu vois, tu réponds. Enfin, moi j'ai envie de te dire, Vincent, que c'est aussi une question de mise à jour de machine. Et comme l'a évoqué Mathieu, comment on travaille, qu'est-ce qu'on utilise comme soft. Moi perso, enfin quand j'avais testé le Zengo, mais zéro problème. Enfin voilà, écoute. Alors je vous ai fait vite fait une petite vidéo juste avant parce que j'ai installé le Zengo justement sur la machine. Okay. Elle est là. Donc elle dure 6 minutes. On va pas la regarder en entier, mais vous pouvez voir en fait ici que j'ai branché la machine. On la voit pas tout de suite. On a un Galaxy 32, on a un Zentour. On n'a pas encore en fait le Zengo, mais il est branché. D'accord. Et puis j'attends. Là, je suis patient parce que souvent j'ai envie de débrancher. Je me suis dit non, mais j'attends. Je veux absolument que elle est reconnue. Voilà. Okay. Là, elle est reconnue. Là, j'ai une petite. Alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Regardez bien, il y a un point rouge en fait sur les roues crantées. C'est pour dire l'interface qui est. C'est surtout pour dire tiens, il y a quelque chose. Ok. Donc, je rentre dedans. Là, à partir de ce moment-là, on me dit que je peux l'installer parce que là, on voit en fait couramment est-ce qu'elle est installée la machine? Non, elle n'est pas installée. On me dit que mon contrôle panel n'est pas installé. J'ai 0 au niveau du contrôle panel. Donc, quand je clique ici, vu que j'ai 0 sur le contrôle panel, on me dit voilà, tu peux l'installer. D'accord. C'est-à-dire que celle qui est installée sur la machine, elle est ici. Celle qui n'est pas installée sur mon ordi était là parce que c'était sur 0. Donc, tu cliques dessus. Là, ici, tu peux rentrer tes effets, etc., etc. Bon, on va passer cette étape, mais là, je décide finalement. On me dit ne l'éteignez pas, ne débranchez rien, on va l'installer. J'ai cliqué sur le bouton, il télécharge, il restart la machine et puis c'est fini. Donc là, la procédure ici, préparation du CPU, flasher le CPU, etc., elle va durer, vous voyez, donc là, elle va durer 30 secondes. Préparation, alors le download, forcément, j'étais en 4G à ce moment-là, de 1 minute 36 à, on est à 4 minutes 30, donc en gros, ça fait en 2 minutes, voilà, c'était fait. La machine, c'est bon, elle est finie, l'installation est finie. Je clique sur continue, hop. Et donc là, on voit ici que c'est installé. Et donc, j'ai plus qu'à cliquer sur mon contrôle panel ou sur mon interface. Pour lancer, et là, elle rebondit pour dire qu'elle est lancée. Et puis, voilà, le contrôle panel va s'allumer. Donc, quand on dit problème et stabilité de driver, oui et non. Le truc, c'est qu'on n'est pas non plus des cadors de l'informatique, notamment quand on fait de la musique. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, on fait de la MAO, donc ça nécessite à ce qu'on ait des compétences. Et moi, je dis toujours que le problème, il est là, c'est que souvent, ça nous frustre et on dit non, mais j'ai pas fait d'erreur, etc., etc. Mais ça arrive tellement vite que vous ayez une machine qui se bloque.
au moment où vous la déballez et que vous la branchez et que vous êtes tout envieux de vouloir vous saisir cash de votre matériel. Mais tu sais, Mathieu, ça me rappelle quelque chose. À l'époque, je me rappelle pour l'installation de l'interface et l'activation de celle-ci, j'avais lu des choses et ça m'avait un peu j'appréhendais. Quand j'avais reçu le Zengo à la maison pour le tester, j'ai bien pris la notice, j'ai bien suivi la procédure et pouf, nickel. Donc c'est vrai qu'il y a alors c'est Meyo Darnam. Excuse-moi si j'écorche ton nom. Baptiste, ok. Meyos, ouais. Et c'est vrai qu'il dit lire les manuels d'install parce que trop peu de gens le font et je suis entièrement d'accord. Voilà, lisez les manuels, prenez le temps. Meyos, il fait des vidéos qui sont super chouettes, mais au-delà de ça, il fait de la super bonne musique et au-delà de ça, il a pas eu de problème quoi. Enfin, je veux dire, pourtant, il en a déballé du matos. Bon, de toute façon, non, mais c'est pour dire que voilà, je pense que tout le monde n'achète pas non plus 10 interfaces à l'année, quoi. Non. Je veux dire, c'est quand tu changes d'environnement. En plus, moi qui suis passé du RME Metricalo sur un peu de merging pour tomber finalement sur du Antelope, je t'avoue que j'étais systématiquement paumé quoi, parce que je me disais bon, elle fait du routing, je vais dans ma do, le 1 sur le 1, le 2 sur le 2 et puis hop, c'est parti ça, quoi. Donc voilà, je prenais pas en fait le temps de lire correctement le software. J'avais ma batterie acoustique, elle avait comment on appelle ça, une Focusrite Scarlett 18i2, donc c'était un rack sur lequel je pouvais justement brancher toute ma batterie et j'étais obligé d'ouvrir ce software qu'elle avait dedans et je le comprenais pas. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais il est tellement simple. Et il m'a montré comment ça fonctionnait. Et c'était évident, c'était une évidence que ça fonctionnait facilement et que c'était intuitif. Sauf que ne venant pas de là, forcément, j'ai galéré. De toute façon, c'est comme tout. Tu sais, moi, j'étais chez RME aussi. Le Total Mix, il est pas simple à prendre en main. Quand j'ai testé le Zengo, Fabrice m'a fait une petite formation en message audio. Et pouf, tout de suite, j'ai compris. Puis, de toute façon, le routing, le patch, ça n'a jamais été très simple et c'est toujours pas simple. Donc faut prendre le temps. C'est sûr. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Surtout quand t'as des matrices et tout ça là. Après ça va dépendre des consoles que t'as. C'est vrai que celle de RME. Moi le Total Mix d'RME, mais c'est une. Peur, quoi. Franchement moi je. Et pourtant bon, voilà. Il est sympa le Total Mix. Ouais, il est très bien. Mais comme vous dites, ça refroidit cash quand vous le voyez parce que vous vous dites, ok, c'est archaïque. J'ai envie de dire, t'achètes une petite babyface, tu ouvres le Total Mix, ça va. Moi, j'étais sur une à l'époque, c'était une 9652 avec 32, 24 ou 48. Enfin, il y avait les lignes playback et tout. Quand j'ouvrais le bazar, il y en avait partout. Ça t'en fait, hein. Et alors là, mais c'est frustrant, quoi, parce que tu sais pas. D'ailleurs, on va peut-être à un moment donné jeter un petit œil aussi, du coup, Mathieu. Enfin, tout à l'heure, je crois qu'on a prévu que tu nous fasses une petite explication sur le contrôle panel. Ouais, je vais peut-être juste finir de montrer les produits rapidement. Oui, vas-y. Donc Zengo ZenQ Discrete 4. Donc c'est des modèles compacts. Je dirais que la différence c'est qu'un Discrete 4, on va déjà avoir 4 mix différents qu'on peut faire. On peut brancher 4 casques dessus. C'est bien pour un groupe, par exemple. La grid routing, ce qui permet finalement de faire énormément de patch. Je montrerai après ce que c'est la grid routing, pour que les gens puissent comprendre s'ils ont besoin ou pas d'une grid routing. Zengo, ZenQ, comme dit, ils n'ont pas de grid routing. Par contre, on peut aussi faire du routing. On a vraiment débridé le software qui était bridé à la base pour pouvoir faire quand même des choses. Et donc, du coup, on a intégré dans une release la fonction loopback, ce qui vous permet de pouvoir faire un mixage complet sur la carte et de l'envoyer sur Zoom, sur OBS, sur ce que vous voulez. Et donc, vous pouvez en gros même le rec, si vous souhaitez, en live. Donc, ça vous permet de bénéficier de toute la puissance de la machine au moment où vous diffusez, au moment où vous faites le rec, à condition de vouloir faire du live. Bien sûr. Ça, c'est la philosophie Antelope, c'est partir sur le principe où la musique avant tout. Okay. Ensuite, on a du Discrete 8 Pro. Donc là, ça va s'adresser à des groupes qui sont déjà un peu plus gros. Ils ont déjà un Tecos qui peut déjà prendre en fait des machines rack. Quelqu'un qui va se poser, qui va enregistrer le groupe et qui va
forcément commencer à mixer. Donc là, on obtient finalement voilà l'effet Discrete 4 Pro avec la grid routing, mais on n'a plus les sorties casque. On en a 2, on en a plus 4. Par contre, on a du reamp dessus, fonction de talkback, qu'on a aussi sur la D4, mais ça s'adresse plus. Non, excusez-moi, D4, on n'a pas justement la fonction de talkback. Donc c'est bien ce que je disais, c'est que on a vraiment les options sur la machine rack qui permettent de commencer déjà à maquetter quoi. Maqueter pour des groupes, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a l'Orion Studio Synergy Core. Ça, c'est ma machine de prédilection. C'est celle que j'ai vraiment appréciée parce que elle a vraiment 12 préamps. T'as déjà t'as déjà du RAB, je dirais, dessus quand t'es sur une config un peu, j'allais dire des mauvaises choses, mais quand tu fais de l'électro, par exemple, tu vois, tu utilises vite plusieurs branchements avec un micro, etc. Mais voilà, 12, c'est le bon compromis. Elle est en fonction rack parce que tu cherches ça dans un rack, c'est l'idéal pour aller bosser quoi. L'Orion Studio Synergy Core, elle est comme ça. Et ensuite, on a le Zen Tour Synergy Core qui est ici. Et ça, c'est plus la fonction, voilà, tu la poses sur le bureau. T'as un gros contrôle de monitoring. Voilà. Mais, c'est, identiquement la même chose, quoi. Voilà. Qu'un Orion Studio. Sauf que t'as un peu moins d'entrée aussi, un peu plus compact. Voilà. Après, en termes de son, moi, je vais faire une différence. Je vais vraiment faire une différence sur certaines machines, mais parce que je les bosse tout le temps. Ouais, tu les connais. Ouais. Voilà, mais franchement, c'est kiff quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas. Après, c'est sûr, Zengo, Zenq, il y a des compromis. On peut pas mettre non plus les mêmes convertisseurs qu'on va mettre sur des machines haut de gamme, mais c'est pas non plus au détriment du son qu'on va poser des composants, on va dire un peu moins haut de gamme quoi. Il y a quand même un tri, il y a quand même une sélection. Ça reste quand même le cœur quoi, le son avant tout quoi. Les Orion 32 s'adressent vraiment aux gens qui vont vouloir connecter une table de mixage analogique, par exemple. Donc c'est du DB25 qui est derrière. Il n'y a pas de préamp dessus, donc faut pas s'attendre en achetant ça de pouvoir brancher son micro, ça fonctionnera pas. J'ai déjà eu le cas, je le dis parce qu'il y a quelqu'un qui a envoyé un message au support, c'était un Français, et j'ai dû répondre par mail et l'avoir au téléphone parce qu'il a cru en achetant cette machine qu'il allait pouvoir brancher ses micros en direct. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas d'alimentation fantôme, il n'y a rien. C'est un convertisseur pur. Galaxy 32, donc c'est la machine qu'on voulait voir. Oui. Voilà. Avec d'ailleurs des choses que je peux vous annoncer dessus. Je viens de recevoir l'autorisation par mail, je vois. Donc on va en parler. Ah, génial. Okay. Donc Galaxy 32, Galaxy 64 aussi. Donc celle-ci, elle est forcément plus grosse, mais qui dit plus grosse dit j'ai plus de choses à connecter dessus. Donc on retrouve 4 ports HDX. Donc moi je dis toujours c'est plus qu'il n'en faut quoi. On a les deux Thunderbolt. Voilà, il a du Dante. Là, il a du Dante là-dessus. Voilà, pourquoi tu prends pas ça? Faut que t'en prennes une comme ça. Regarde, il y a tout ce qu'il faut dessus. On a la fonction. Vous savez, alors chez nous, forcément, on est fan du word clocking, quoi. Vous l'aurez compris. Et je pense que c'est votre marque de fabrique aussi à la base. C'est ça, c'est ça. Ceux qui nous connaissent, enfin, en tout cas, connaissent par exemple Fabrice, Olivier, je disais David et puis Mage. Malky, ils ont tous en fait derrière leurs interfaces encore des horloges. Une horloge qui va choisir la fréquence d'échantillonnage pour que le convertisseur n'ait pas à le faire. Et puis derrière, parfois même une horloge atomique pour aller encore descendre finalement et gagner en silence, mais pas que, parce que finalement le son est plus profond, il est plus bas, il est plus précis quand on met en fait une horloge atomique derrière. Donc là, vous avez la possibilité d'aller booster en fait les machines. Je vous le montre sur le Galaxy 64, mais je peux très bien aussi vous le montrer sur un Discrete 4, où là, par contre, on pourra pas se brancher. Juste au-dessus, Mathieu. Hop là. Voilà. On pourra pas se brancher, on va dire, avec du word clock. On pourra sortir la magnifique clock
du D4 Pro sur d'autres machines qui en ont besoin, mais pour pouvoir rentrer un signal de fréquence, il faudra passer par du SPDIF. D'accord. Voilà, c'est tout. Mais par contre, on peut aussi la cadencer. Et elle va accepter des fréquences d'échantillonnage assez importantes. Donc, je vais juste voir s'il y a une release pour pas dire de bêtises. Je crois qu'ils l'ont même pas noté parce que finalement, aujourd'hui, ça n'a plus trop de sens. Généralement, on est sur du 48K. Et là, elle va monter au minimum. Je vais juste regarder là. Elles sont jolies, hein, le design est soigné. Hein. Moi, j'aime bien. On va monter jusqu'à... Ouais, elles sont propres. On va monter jusqu'à minimum 192K. Ok. Sur un discrète 4. Minimum, hein, je dis bien. Il faudrait que je teste maintenant sur celle que j'ai là. Donc, c'est bien ce que je disais. Là où, en fait, on nous attendait pas, on l'a fait. C'est-à-dire qu'on a carrément mis aussi, dès qu'on a un modèle rack, vous pouvez rentrer en fait un signal de clock. Donc dès lors où vous prenez un D8 Pro, vous pouvez déjà cloquer votre machine. Et il y a un intérêt du clocking, surtout quand vous travaillez avec du matériel numérique et que vous passez du signal, par exemple de la date, entre deux machines, même si elles sont calibrées en 48K, c'est pas la même fréquence. Hein. Même si d'un côté comme de l'autre, vous mettez de l'échantillonnage en 48K, vous pouvez avoir en fait des clics numériques, des choses qui sont pas. Il faut donner la référence en fait. Généralement, vous la donnez à toutes les machines, vous donnez la même. Donc vous utilisez tout ce que vous pouvez, hein, SPDIF, du word clock. On peut passer l'horloge, voilà, par bon nombre en fait de connectiques pour pouvoir finalement donner le ton à toutes les machines. Mais c'est ce qu'il faut faire. Et donc dans nos produits, on va trouver donc du micro, des convertisseurs de mastering, Amari, le Pure 2, les clocks, forcément les master clocks, après du Satori, le MP32. Satori, ouais. Voilà, donc tout ça sont des machines qui, en tout cas, servent dès lors où on aura choisi un petit peu ce qu'on veut comme interface. Donc voilà, après ceux qui sont chez Antelope Audio depuis un certain temps, après une fois qu'ils ont leur interface, ils passent. Alors soit ils achètent pour tester un micro et puis souvent c'est cool parce que là t'embarques un micro, c'est un micro à modélisation, donc que ce soit le solo, le duo, le quadro, hein, c'est la même chose. Même le Note qui vient de sortir, qui est le remplaçant du fameux Verge, et qui ont chaque fois des émulations et ça te permet d'embarquer que quelques micros plutôt qu'une grosse valise, vu qu'il te fait voilà certains styles, t'es plus obligé de venir en fait avec une horde de micros quand tu dois faire un petit truc. Donc du coup, t'as ta valise, t'as ton micro, c'est quand même plus facile. Le convertisseur de mastering, je vais quand même montrer le Pure 2. Salut Fabrice. Fabrice qui nous rejoint. Là, Fabrice. Après, t'as la Marie aussi, tu vois, en version compacte. Fabrice, il dit les horloges, les horloges externes sont des boosters. Bah ouais, c'est ça en fait. Hein. Quand tu rajoutes. C'est vrai que des fois moi je me dis mais à quoi ça sert en fait. Mais ouais, maintenant je me dis plus va et plus je m'y intéresse en fait. Parce qu'au début je me demandais si ça avait un réel intérêt, mais je suis persuadé que oui au final du coup. Mais en fait, c'est ce que je dis toujours, une horloge, en fait, il faut tester. Ouais. Tu testes, tu regardes ce que ça donne. Si tu aimes, tu prends. Si t'aimes pas, tu prends pas. Mais comme lui il le dit, moi je trouve qu'il a raison. Hein. Moi c'est le jour et la nuit. Hein. Je veux dire, quand je l'ai pas, je suis pas certain de ce que je fais parce que j'arrive pas à percevoir en fait de la même manière. Donc après, il y en a qui disent que ça peut pas s'entendre et que du coup on a des oreilles de chauve-souris, quoi. Donc voilà, moi je rentre pas dans ce débat. En tout cas, je sais que ça donne de la stabilité aussi en plus à mon convertisseur. J'ai pas de panne, par exemple. J'en ai 0. Donc j'ai pas d'altération. Elle est cadencée, donc du coup, faut quand même, c'est du courant que vous envoyez dans les machines, quoi. Mais après, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aller voir les notices, ils peuvent aller voir les explications. Donc ça, c'est la 10MX. Elle est vraiment au top. Donc moi j'ai encore le vieux modèle qui est un 10M qui font plus. Quand je vois le prix, je me dis j'espère quand même que quand tu la branches,
Je dis pas que c'est cher, mais quand je vois le tarif, je me dis le mec qui achète ça, s'il sent pas une réelle différence, il y a un problème, quoi. Mais c'est aussi une question de temps, c'est-à-dire que tu sais, c'est pas que ça sonne mieux, mais c'est une question de temps. C'est-à-dire que dès lors en fait où tu vas brancher en fait une cloque derrière, le truc c'est que c'est elle qui cadence et qui donne le ton. Donc forcément, vu qu'elle a le management du jitter, enfin je vais rentrer peut-être dans des détails, mais forcément il y a quelque chose qui va se passer. Après, c'est pas une question de mieux, moins bien, voilà. Moi, je dis c'est une question de stabilité, c'est une question de synchronicité. Voilà, simplement, quand on veut faire quelque chose de propre, un montage qui est propre dans son studio, quand on finit et qu'on aboutisse sa pièce et que on a mis voilà un certain temps et que on s'est professionnalisé. Quand nos machines finalement sont là pour pouvoir, parce que quand tu fais du mixage dans le cinéma par exemple, ou même des grands mix, des albums, au bout d'un moment il faut quand même que tout fonctionne en fait, tout soit en symbiose quoi. Et donc du coup ça permet aussi d'avoir en fait une meilleure stabilité quoi dans son ensemble. Voilà. Eh ben Fabrice, si tu m'entends, je vais acheter ça. Non, je rigole, alors, mais je rigole, mais c'est vrai. Je rigole, tester. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai quand t'as finalisé tout ça, ta pièce, que t'es vraiment arrivé à un niveau. Je suis persuadé qu'un truc comme ça, c'est la crème, c'est la cerise sur le gâteau, comme on dit. Alors, Fabrice va peut-être mieux le dire que moi, mais faut pas non plus prendre ça quand on mixe juste sur une paire de Yamaha. Alors. Je n'ai rien contre Yamaha. Ah, fais gaffe, j'ai fait gaffe. Non, je déconne. C'est pas, en fait, ce que je disais, c'est que, tu vois, par exemple, il y a des gens qui prennent, non, mais parce que si tu connais super bien ta paire d'NS10, tu vas pouvoir le faire si tu vas entendre la différence. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les enceintes, elles génèrent aussi, des distorsions, elles sont pas forcément équilibrées. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en considération avant de mettre une horloge chez soi. Il faut avoir un traitement acoustique, avoir fait en fait un minimum de diagnostic avec des personnes qui sont compétentes pour pouvoir finalement intégrer ce genre de choses dans le système. Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc voilà, ça c'est des machines. Par contre, comme dit, c'est sûr que quand tu les mets derrière, ça fonctionne. Ça c'est sûr. Voilà, donc pour un petit peu, faites plein de choses en fait. C'est sympa. Les micros, moi je sais que le Edge Solo, je l'ai toujours et j'en suis très content. J'utilise pas assez, il faudrait que j'utilise plus. Il y a plein de choses que j'aurais eu envie de faire aussi en test. Je verrai un jour, j'aurai peut-être l'occasion de pouvoir vous faire un cover avec les différentes émulations. Il y a longtemps que je le dis, c'est juste le temps qui me manque. Mais un jour j'aimerais bien me prêter au jeu parce que je suis persuadé que... Alors, est-ce que tu as l'interface d'un micro solo? Ouais. Alors, ou si tu as des visuels. Ouais, j'ai des visuels du duo, c'est un peu la même chose, il y en a un peu plus, mais c'est pareil. Alors, on va faire ça tout de suite. Hop là. En fait, le Zen Tour, là, j'ai mis par exemple un Vienna 12, mais je pense que si je le change, là, tu devrais entendre en fait une différence. Ah oui. Tu devrais, voilà, tac, 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 talali, lalala, talali, lalala. Tu vois, il y a vraiment une différence là maintenant si tu m'écoutes comme ça. Dès lors où je vais changer en fait de micro, tu vas entendre en fait une vraie différence. Vraie différence, tu vois, là, par exemple, sur un Berlin 47 FT, c'est toutes des, voilà, donc ça c'est le vrai. Alors forcément, tu peux le mettre après, tu peux ouvrir, tu peux le mettre. Tu peux tout entendre, tu peux le mettre en bidirectionnel, etc. Tu peux switcher ta capsule, là du coup tu m'entends plus, tu vois, parce que finalement on a inversé la capsule, et hop, on revient de nouveau, tu vois, sur quelque chose d'un peu plus présent. Donc c'est le feu, ça c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc je reviens, tu vois, vite fait sur un Vienna. Donc voilà ce que ça peut, donner. Ouais, sympa. Voilà, donc je remets celui que j'avais avant. Et puis peu plus petite sur le Edge Solo, l'interface est un peu plus petite. On n'a pas cette partie différentes polarités, mais ce qui est logique, de toute façon. Alors tu vas retrouver ici le Edge Solo, Edge Duo, Edge Quadro, Verge et le Edge Note. Voilà, donc c'est comme ça que ça se présente. Voilà. Ok. Bah, c'est bien qu'on ait vu ça. C'est vrai que j'avais eu la discussion une fois avec Fabrice sur les micros de la modélisation. Hein. J'ai l'impression que c'est encore un peu... Je veux pas dire que c'est boudé par les gens, mais c'est encore un peu méconnu, j'ai l'impression, tu vois. Parce que au final, on voit...
on voit même chez la concurrence, là, j'ai l'impression qu'en ce moment, tu vois, pour pas parler d'eux, mais UAD, là, ils ont fait une promo où ils ont un peu copié ce que vous faites depuis longtemps, c'est-à-dire vendre une interface avec un micro à émulation. Et on se dit, bah, du coup, c'est soit du déstockage, ou je sais pas, enfin, c'est parce que ça marche pas bien, ou est-ce que c'est parce que les gens ne franchissent pas le cap? Je sais pas, enfin vous ça a toujours été, j'ai toujours vu des offres, t'achètes une interface, t'as un micro avec, il y a beaucoup d'offres régulièrement, et je sais pas comment l'expliquer du coup. Alors j'ai envie de te dire, c'est un c'est un investissement à long terme. Ça veut dire que oui, on dit toujours à Igor, faut lâcher des micros parce que les gens ils sont un peu fébriles sur la chose, ils savent pas trop, donc il faut qu'ils puissent goûter un minimum. Donc du coup, on a aujourd'hui offert des micros parce que ça nous semblait essentiel. Mais c'est aussi, alors il y a une statistique qui sort de ça. Et je vais te la donner dans le mille, c'est que quand tu as un micro avec des émulations qui ressemblent, c'est des répliques finalement de micros que tu connais, tu vas recevoir les caractéristiques du micro. Voilà, les caractéristiques du micro, c'est un peu une sorte d'esquisse du micro. Mais si tu sais le mettre en œuvre, que tu as les compétences nécessaires pour pouvoir le mettre en œuvre, tu peux le mettre en œuvre. Si t'as pas les compétences nécessaires, tu peux pas le mettre en œuvre. Donc quelqu'un qui finalement, c'est une histoire de compétences, ne peut pas le mettre en œuvre ou ne sait pas le mettre en œuvre, va se détourner forcément du micro d'émulation. C'est vraiment destiné encore une fois à des personnes qui veulent réduire aussi leur budget en fonction de leurs moyens, quoi. Bien sûr. Et tu vois, je veux dire, tu t'imagines si on devait bloquer quelqu'un qui a pas le budget, il pourrait rien faire. Et ça, c'est un peu ce que Antelope essaie de faire, c'est que ok, on fait du haut de gamme, tu vois, tu peux pas te le payer, etc. Mais nous, on a mis de l'isochrone, les horloges en fait qui sont utilisées, enfin le système, l'algorithme qu'on utilise en fait pour faire sonner, c'est du 64 bits flottant sur nos machines. Ça veut dire que t'as vraiment un son qui d'un coup, pouf, il est là, il est présent, tu vois. C'est une histoire de pan-là aussi, tu vois, d'ouverture finalement, tu vois, de ton son quand tu écoutes dans ton interface, enfin dans des enceintes monitoring, tu as tout de suite en fait de l'espace, tu vois, il y a tout de suite quelque chose qui se passe. Et ben en fait ça c'est dû justement au savoir-faire Antelope, quoi. Donc ça tu l'as même dans le bas du panier, quoi. Il y a pas de compromis, quoi. D'accord. Mais il faut savoir le mettre en œuvre, ça c'est sûr. Donc là voilà, ça c'est alors on va le mettre ensemble, mais regardez, je clique sur un bouton, c'est le bouton micro. Ici, j'ai un channel qui s'ouvre. Et donc, je vais lui dire, bah tiens, je veux un Edge Duo. Donc, je clique sur Edge Duo. Il va tout de suite s'ouvrir et il me l'a mis en vert. Parce qu'il utilise 2 canaux. Il a besoin de 2 canaux pour pouvoir émuler, en fait, un Edge Duo. Un Edge Duo, il y a 2 capsules, Mathieu, hein, sur celui-là. Oui, bah oui, logique, Duo, 2 capsules, ouais. Ok. Voilà. Et donc, tu as 2 XLR que tu branches. Ah, ça d'accord. t'en bouffe 2. Ok. D'accord. Voilà, tout à fait. Donc là, j'ai 2 XLR qui sont utilisés pour parler dans ce micro. Et donc, ce qui va se passer, c'est que pour faire des émulations de micro, on va travailler aussi, alors, soit sur une couleur, soit sur un resserrage des capsules entre les deux, ce qui donne en fait finalement voilà des sons à l'esthétisme différent, esthétique différent, pardon. Voilà. Donc, tout à l'heure, je voyais qu'il y avait le channel 5 et le channel 6. Je me suis dit tiens, Mathieu il utilise 2 micros. Bah donc du coup, ça répond à ma question. Ok. Voilà. Et le quadro, il y a un quadro qui existe, non? Oui, j'ai un. Je t'avais déjà montré, je crois. En fait, tu fais la même chose, tu cliques sur quadro et t'en prends 4. Et c'est 4 XLR? 4 XLR, ouais. Oh la vache, putain, ouais. C'est pas... Moi, j'ai fait un album acoustique juste avec un quadro. Ouais. Donc, ils étaient 8 musiciens. Non, on a mixé, masterisé avec Fabrice. Je crois qu'il y avait le quadro. On avait le quadro, on avait quand même quelques micros sur les côtés pour pouvoir essayer de spatialiser d'autres trucs. Donc, on a fait une figure en trèfle. Pour que tout le monde puisse se positionner autour. Et tous les instruments de musique qui avaient besoin d'un apport, par exemple la contrebasse, il y avait qui avait besoin en fait d'un soutien. On leur a rajouté en fait 2-3 micros pour pouvoir faire des prises un peu voilà pour rehausser on va dire les choses qu'on pourrait potentiellement dans le mix ne plus retrouver. Et je crois que Fabrice il a même pas utilisé toutes les pistes parce que le quadro il générait déjà quelque chose de tellement bien que du coup on n'a pas été obligé de en plus on n'a même pas retouché. En gros tu fais la prise comme ça en one shot ça a marché et on n'a pas mis d'émulation rien en plus c'était déjà top. Voilà. Ok.
Donc voilà, donc ça c'est les micros, comment tu les utilises. Les contrôles panel, Mathieu, se présentent tous un peu de la même manière en fonction des interfaces. Globalement, je veux dire, si demain d'un Zentour tu passes sur un Galaxy ou d'un Zengo tu passes sur un Discrete, tu vas pas être trop perdu. Bah, comme je te disais, sur la discrète, tu risques parce que quand tu vas ouvrir une matrice de routing, tu vas avoir peur. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est vrai, j'ai jamais vu ça. Ok. Ça, tu l'as jamais vu, je pense. Eh ben non. Sur RME, ça ressemble, mais c'est encore plus hard. Ouais, c'est vrai que sur RME, c'est très merdique par contre. Ça, ouais. C'est pas pour dire du mal, mais c'est très merdique parce que moi, ça s'affichait tout petit. J'ai jamais pu. Oui, puis il y a des couleurs là, c'est bien. Tu vois, donc là, en fait, je peux ouvrir. Je peux ouvrir un peu les choses. Ah, et coupe pas ton micro. Hein. Ouais, non, je coupe pas, non, t'inquiète. J'ai l'habitude maintenant. Mais tu vois, il y a, voilà, ça c'est une matrice de routing et donc voilà, c'est ce qui peut faire peur. Alors du coup, et moi Fabrice, il le crie tout le temps. Il dit mais servez-vous du glisser-déposer. Bien sûr. Ouais, ça je l'avais vu en vidéo, moi ça. En admettant que je veuille faire sortir de ma DAW un piano dans le channel 20, bah, je peux le prendre et je le glisse là où je veux. Ok. Donc en fait, mon DAW, en sortie 20, en glissant en fait ce petit carré bleu ici, je viens d'offrir la possibilité à mon instrument quand même... de bénéficier des AFX. D'accord. Voilà. Tu rentres dans tes AFX. Voilà. Donc là, il rentre dans les AFX. Donc si je veux, allez, je te fais l'aller-retour. Donc là, finalement, il va sonner, enfin, il va rentrer dans tes AFX, mais c'est pas dit que tu l'entendes. Tu l'as fait passer là-dedans. Voilà, il est là, il tombe dans les AFX. Et donc, si tu rentres dans AFX in, tu entends le son dans AFX out, qui est ici, AFX out en 20. Okay. Tu le prends, tu le mets, hop, sur ta table de mixage, et du coup, ben, tu l'entends. Ok. Voilà. Si tu veux le réenregistrer sur ton logiciel, tu peux aussi très bien reprendre l'AFX out que tu entends dans ton mixage. Tu peux aussi le mettre dans ta DAW en comp rec, donc computer rec. Et donc là, tu vas le retrouver en 20 dans ta DAW. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Okay. Et si tu vas voir en fait dans la matrice de routing, donc là après il faut aller chercher dans la matrice de routing ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que je disais elle est un peu compliquée celle-là, mais si tu vas dans comp play, t'es d'accord avec moi qu'on va retrouver le 20. Bien sûr. Et donc on double-clique et on retrouve le 20. Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Etc. Donc en fait ça se fait comme ça. Voilà. Ok. Après, si tu veux pas les utiliser, tu fais un petit contrôle-clic droit mute, puis tu peux les enlever. Et Antoine, je sais pas si tu connaissais ce principe. L'avantage du coup, c'est que tu peux envoyer, dans l'exemple de Mathieu, ton piano dans un plugin Envelope, un AFX. Et du coup, tu peux... c'est ça Mathieu, je dis pas de bêtises. Alors là, tu vois, ça répond à ma question de savoir où est-ce qu'on gère les AFX. Ouais. En fait, tu as tout simplement ici AFX, tu vois, qui est ici. Donc tu vois, typiquement, on va voir sur mon micro. Mon micro, en fait, je l'ai mis dans AFX in 1. Donc c'est pour que mon micro, en fait, il aille dans le premier slot des effets. Tu vois, j'ai pris le 5 et je l'ai mis dans le 1. Donc moi, dans les AFX, dans le 1, j'ai des effets parce que j'ai mis justement quelque chose sur ma voix. Si tu regardes en 5, c'est vide. Okay. Bah oui, parce que je l'ai mis en 1. Et en 1, j'ai mis des effets. Si je les bypass, là, je les bypass totalement. Tu vois, là, t'as ma voix sans ce que j'ai mis dessus. Okay. Ah oui. Par contre, là, si je le remets tout de suite, voilà, tu vas entendre le traitement. Donc là, tu vois, j'ai un EQ, j'ai un compresseur, un préamp. Alors bien sûr, c'est la folie quand tu vois comment j'ai réglé ça parce que j'ai une résonance de fou dans ma pièce. Vous avez vu avant, Toi, t'as dit Laurent avant, ta pièce elle ressemble comme d'habitude, mais comme d'habitude, tu sais, mon visuellement, voilà. Voilà. Donc c'est comme ça que tu mets tes effets à la volée. Donc si on reprend l'exemple, je prends mon piano en 20, je l'emmène ici en AFX in 20, je le refais sortir en AFX out dans ma table de mix, mais si je veux, je peux aussi le mettre en comprec, c'est-à-dire l'envoyer dans ma DAW pour l'enregistrer. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux faire, c'est un traitement. Je vais aller dans AFX, je vais cliquer sur le 20e slot qui est ici, et ici, je vais pouvoir y mettre les effets que j'ai envie. Par exemple, un reel to reel. Ensuite, je vais mettre un préamp en plus, etc. Et tout ça, ce sont vos effets Envelope. Tout à fait. Il y a un catalogue de plugins en gros, quoi. Tout à fait. Okay. Qui est franchement, c'est pas encore une fois pour graisser de la pâte parce que je dis ce que je pense.
Ça plaît pas, je m'en fiche. Encore une fois, les effets sont pas chers en promo. Il y a eu des promos là qui sont passés pour Noël. J'ai dû voir passer du LA2A ou je sais plus à, je veux pas dire de bêtises, mais on était à moins de 100 balles quand même. C'est pas le tarif que tu vas payer, voilà, chez la concurrence qu'on parlait tout à l'heure. Ouais, les tarifs sont quand même intéressants. Hein. Je crois que c'était 49 €, il me semble, pour pas dire de bêtises. Donc c'est vrai que c'est abordable, quoi. Faut dire. C'est voilà. des plugins qui sont spécifiques Antelope, c'est-à-dire qu'il faut ta carte pour pouvoir les utiliser ou tu peux les utiliser Tout à fait. en dehors? Ok. Absolument pas. Ok. Ouais, à part si tu as le plug, Mathieu, c'est possible du coup maintenant le plug, mince, comment il s'appelle? iFix2Do. Ah Ah ah, ah. parlons-en. Bah, Eh oui. Alors, Putain, je vais je vais faire commercial pour la marque, moi, c'est bon. Non, mais après, non, mais je vais pas. Non, mais c'est parce que je connais ces outils, parce que je les ai manipulés pas mal, quoi. Mais en fait, voilà, il y a plusieurs choses aussi. C'est que, alors, l'iFX2Do, c'est en fait un plugin, parce qu'on fait aussi le plugin maintenant des émulations des micros. C'est-à-dire que quand tu veux des micros émulés, tu peux prendre aussi des plugins qui vont faire la même chose que ce qu'on fait dans notre carte son. C'est-à-dire que, en fait, en gros, quand tu branches ton micro sur ta carte et que tu mets justement la couleur, comme tu viens de le voir avant avec mon micro, ça, tu le fais avec ta carte. Mais tu peux le faire après, en post-prod. Si tu veux, tu enregistres ta voix et après, tu peux utiliser le plugin. Il existe. Donc, je vais vous les montrer parce que c'est plus simple. Les plugins, ils sont ici. Antoine, c'est aussi du DSP, c'est-à-dire que les plugs, quand tu les utilises, ça ne touche pas la ressource de ton ordi. C'est vraiment du DSP pur dans les interfaces. Hein. C'est le même principe. On va y revenir. Si je dis pas de conneries. Parce que nous, on est sur du FPGA. C'est pas pareil. Okay. Et ensuite, on a la synergie core, c'est-à-dire que maintenant, toutes les interfaces, on les équipe avec aussi des DSP ARM. Donc, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le haut du panier. Parce qu'attention, si vous vous intéressez aux outils qui sont utilisés à l'intérieur, donc aux composants électroniques, je vous garantis que vous allez avoir des surprises dans certaines marques. Vous allez vous rendre compte que ça fait 25 ans qu'on utilise les mêmes composants. Okay. Pas chez nous. D'accord. C'est pas pareil. Attention, il y a une grande différence. Le DSP, c'est vraiment du vrai codage. C'est un système de code. Vous faites des codes et du coup, ça crée une couleur. Le FPGA, c'est un système de briques. Vous composez avec ce que vous avez dans la machine. C'est pas pareil. D'accord. Les plugins, ils sont ici. Donc, tu vois, on retrouve ce que tu disais avant, la FX2Do. Il n'est même pas installé, tu vois, sur ma machine ici. Le plugin du Edge Duo, il n'est pas installé non plus. Ouais, d'accord. Etc. Tu retrouves ça aussi. Ok. Mais du coup, tu peux les installer, quoi. La FX2Do te permet, Antoine, d'ouvrir les plugs Antelope, du coup, dans ton Do. Uniquement en Thunderbolt. Ouais, alors sur un Zengo, ça marche pas sur un Zengo ? C'est la seule machine sur laquelle, en USB, je crois, tu peux mettre. Ah oui, parce qu'il me semblait bien, moi, que je pouvais utiliser avec le Zengo. Oui, c'est normal, parce que le Zengo, tu as si peu d'entrées que la circulation dans le câble n'est pas du tout la même que sur un matériel plus important. Bien sûr. Ouais. Mais à partir d'un certain nombre d'entrées, avec toutes les circulations et les choses, tu ne peux pas le faire. Ouais. Les gens s'offusquent tout le temps, mais c'est logique. Après, oui, il faut être... Voilà. Donc le système, ça c'est ce que tu vois en fait ici que j'ai ouvert, c'était le launcher. C'est là où en fait tu vas pouvoir voir si tu as des mises à jour. Voilà. Et puis, tu peux revenir sur des versions antérieures s'il y a besoin. Ouais, tu peux downgrade, c'est pas un problème. Après, comme dit, le soft, il a changé pour les utilisateurs. Je peux te le dire, là, les utilisateurs qui aujourd'hui voient cette interface savent que c'était pas la même il y a encore 3 mois, quoi. Ouais. Voilà. Bon, tout ça pour dire que ça bosse quand même. Hein. Ah non, mais ça bosse grave. Voilà, donc je vais vous donner pour finir, parce que c'est vrai que ça fait j'ai beaucoup parlé, je crois. Non, mais c'est bien. Écoute, on est à 1h10 de live. Ouais, mais c'est bien. Coup, c'est intéressant. Sur la partie plus
Un peu plus touchy, là. Alors, la partie plus petite, elle est ici. C'est un Zengo que je vous ai mis. Donc, vous trouvez en fait une reverb de confort ici. C'est une reverb que vous ne pouvez pas, à la base, enregistrer. Mais au même titre que Fabrice, parce que Fabrice, il a râlé pour que ça change et qu'on puisse avoir une grille de routing dedans. Donc, ils l'ont fait sur le Discrete 4, Discrete 8. Moi, j'ai râlé. J'ai aussi râlé pour quelque chose. C'est que j'ai dit, OK, mais on a besoin de pouvoir faire son mixage ici, mettre ce qu'on veut dans les slots. Par exemple, là, si je décide de mettre un autotune, je mets un autotune. Et puis, si je veux mettre de la reverb, j'injecte de la reverb. Bien d'accord. sûr. Et puis, si je veux enregistrer tout ça, je veux pouvoir le faire. D'accord. Ce qui est normal, c'est légitime. Bien Sinon, sûr. je vais prendre ma sortie monitor, je vais prendre 2 jacks, je vais faire une double conversion parce que voilà, et je vais faire quelque chose qu'il faut jamais faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, tu vois. Alors du coup, en fait, t'as ici sur Do IO la possibilité de faire un loopback. Ouais, cool. Et tu fais le loopback de ta table de mix en faisant comme ci et comme ça. Tu fais 1-2 stéréo. Et donc, tu récupères en 1-2 dans ta Do tout le mix que tu es en train de faire. Ouais, c'est pas génial, ça? Directement. Si, j'avoue que c'est bien. Ouais, j'avoue que c'est bien. Tu vois, c'est en fait... et puis, alors quand je te dis, voilà, là c'est Fabrice, là c'est moi, il y a plein de gens qui ont fait des améliorations comme ça. Et tu vois, on tape du pied, on dit, ouais, on veut ça, machin. Et ça fonctionne. Ils écoutent. Mais après, c'est tellement frustrant d'attendre, tu vois, quand tu vois quelque chose. Et on a eu le cas, il y a quelques années, tu le sais, Laurent, quand je me suis fait traiter de lapin de Garenne, jadis. Ouais. Non, mais c'était ça, tu vois. C'est typiquement ça. C'était sur une histoire parce que quand on fait un enregistrement, on a besoin que ce soit clean, sans tâche. On veut pas rattraper de la latence. Et il se trouve que certains convertisseurs le faisaient mieux que nous. C'est-à-dire qu'ils arrivaient mieux à scratcher avec la compensation de latence, quoi. Ouais. Et on l'a fait aussi. Et donc maintenant, c'est un problème réglé. Écoute, j'ai envie de dire que tout ne se fait pas en un jour. Voilà, on peut pas tout avoir d'un seul coup. Il y a des choses. Moi, je trouve que ce qui est important dans tout ce que tu nous dis ce soir, c'est qu'on se rend compte que la marque Antelope est à l'écoute. Donc c'est ça qui est bien. Voilà, moi c'est ce que je retiens de tout ça, c'est qu'elle est à l'écoute, et du coup les améliorations arrivent, les problèmes disparaissent petit à petit, et puis c'est comme tout système informatique, hein, c'est pas... Enfin, moi je connais aucun système où il n'y a pas eu de bug, où il n'y a pas eu de problème. Hein. Alors tu vois, je te le fais en live, tu vois, mais parce qu'on est sur la Zengo. Bah attends, je vais te passer en full caméra, on te verra mieux comme ça. Hop là, vas-y. Donc là, tu vois, t'as le Zengo. Ouais. Ce qui va se passer, c'est que... Alors, je sais pas si on voit encore mon écran. Non, là, je l'ai enlevé. Tu veux que je le remette? Vas-y, mets les deux. Donc, Vas-y. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est comment elle réagit si tu arraches d'un coup le port. Tu vois, elle vient de s'éteindre. Elle s'éteint, d'accord. D'accord. Mais tu te souviens, j'avais un autotune Synergy Core dessus. Oui. Maintenant, on va voir si elle l'a gardé en mémoire. Parce que j'ai rien sauvé, j'ai rien sauvegardé. T'es d'accord avec moi? Ouais, c'est vrai. Donc je vais regarder en fait sur mon launcher. Après, quand tu fais des trucs comme ça c'est une dinguerie, il faut surtout pas le faire. Hein. Surtout en live. Mais, mais ça peut arriver. Hein. Surtout en live. Il va nous planter la session. Je te plante complètement la session. Il s'est réouvert. Il s'est réouvert, tu vois. Alors je clique dessus, on va juste voir en fait qu'est-ce qu'il a. Bah, heureusement que ton micro était pas branché dessus d'ailleurs. Tu vois, il est dessus. Tu vois. Tac. Nickel. Il est là l'autotune. Donc peu importe le réglage que tu vas faire. Il va le garder en mémoire. Ça, c'est la puissance du FPGA. Et un autre truc, c'est que, tu vois, maintenant, ici, sur la machine, j'ai le moyen de pouvoir faire, en fait, un factory reset. Donc, je peux expérimenter ce que je veux. La machine, en fait, elle revient directement à 0. Voilà. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment une bête, dans le sens où... tu te déplaces, ça n'a pas besoin d'être alimenté. Ouais, et puis dans un sac à dos, ça passe bien. Dans un sac à dos, exactement. Moi, j'ai un pote, il fait ça, il fait ses enregistrements en forêt. Ça marche très, 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 très bien. Et donc, voilà, ce que tu vois, en fait, sur le Zengo, tu peux le reproduire, hein, cette panne. Je pourrais la reproduire avec mon Zentour ou même le Galaxy. Ça garde en mémoire, en fait, ce que tu fais. Okay. Donc, le Zentour, forcément,
n'est pas pareil, mais on s'y retrouve quand même avec des fonctions qui sont plus importantes, dans lesquelles on peut facilement s'y perdre, puisqu'on a 4 mixages qu'on va pouvoir faire différents, 4 mixages qu'on va pouvoir envoyer dans des casques, dans des... on peut regarder les outputs qu'on a, on a un line-out, donc un DB25, un casque, 2 casques, sortie monitor, sortie réamp, le comprec, ADAT out, SPDIF out, et les 4 mix qui sont ici. Donc si j'ai envie, le Zentour, c'est un des plus vieux formats desktop que vous avez, parce que je me rappelle, il y a quand même assez, pas très longtemps non plus, mais il y a pas mal de temps en fait que vous l'avez, ce Zentour. Il y a une version 2 peut-être, non? Je crois qu'il y a une amélioration. Mais moi, celle que tu vois là, c'est la dernière version. Ouais, parce que j'avais un pote qui, je crois qu'il a toujours, qui en avait un, c'était la version juste un peu avant. Mais globalement, ouais, c'est... Pareil, identique. Il est identique, c'est juste que celui-là, t'as les DSP dedans. Okay. Donc du coup, tu peux avoir ce type de... Attends, je te montre. Les special processing, non, les modulations. D'accord. Donc t'as un tremolo pour la guitare qui passe bien, un flanger. Tous ces trucs-là, en fait, ils utilisent... et puis d'ailleurs, l'autotune aussi, hein, c'est exactement la même chose. Ils utilisent des DSP. Il faut savoir que... Oui. Ouais. Juste pour info, l'autotune de Antares, il est codé sur DSP. Hein. Okay. Voilà. Et quand on achète une interface, on a quelques plugs de fournis avec. 37 de tête, 50 parfois. Et après, avec les Black Friday ou les offres de Noël, tu peux vite te refaire, quoi. Après, voilà, c'est bon, tu vois, là, j'essaie de te les sortir pour te les montrer. Là, je sais pas combien j'en ai mis. Voilà. T'en as 8, tu vois, déjà. Tu vois, c'est très réactif. Il n'y a pas trop de problèmes, tu vois, par rapport à ça. Ça bug pas. Pourtant, je suis sur tu vois, là, je suis vraiment sur le Zentour, alors que mon micro est branché dessus. Donc ça pourrait vite flancher, quoi. Ça cohabite bien, là, du coup, tu utilises donc un Galaxy, un Zentour, un Zengo, ça cohabite bien les trois. Oui, et puis en local aussi. Hein. Donc, je voulais te le dire avant, c'est que nous, on sort encore des prods avec les petites machines. Fabrice aussi, je crois, mixe sur un Zentour. Non, même Zen Studio. Donc du coup, c'est encore plus vieux. Le rouge là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et moi, je mixe encore sur le Zentour parce que c'est plus simple de me déplacer, de mettre le Zentour dans un sac avec mon ordi. Quand je fais des prises son, j'ai enregistré beaucoup de personnalités en fait. Quand ils se déplacent en fait dans ma ville, dans le Grand Est, du côté de Mulhouse. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes relativement connues, Jean-Claude Dreyfus, Thierry Lhermitte, des gars qui ont des voix en fait et qui ont des vraies personnalités. Et donc c'est à l'occasion de voix off pour des films. Et voilà, ça m'a jamais fait défaut. Donc c'est vraiment la carte que j'utilise quand je dois me déplacer et que la personne ne peut pas venir en studio, parce que sinon ils viennent chez moi généralement. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Alors elle fonctionne en réseau local parce que pour nous, ce qui est important aussi, enfin pour nous, je dis pour vous aussi, parce que vous êtes aussi technicien, ingé son et compositeur. Ce qui est toujours intéressant, par exemple, moi j'ai plusieurs postes de travail et donc du coup le fait qu'elles soient tous sur le réseau local et qu'en plus on ait du Dante maintenant, tu vois, moi j'ai des prises RJ45 partout dans ma maison et j'ai un réseau local. Donc du coup, peu importe la pièce dans laquelle je suis, peu importe l'acoustique dans laquelle j'ai envie d'être, je vais pouvoir travailler avec mes machines et je vais pouvoir les ouvrir les unes et les autres. Ce qui veut dire que quand je travaille avec un guitariste qui est au-dessus de moi dans les combles, travaillant en fait avec sa guitare, moi je peux interagir sur son interface audio et écouter le résultat dans ma station régie, tu vois. Tiens, j'ai une question, Mathieu. Est-ce que du coup, alors par exemple, un Discret 8 ou même une Orion, ça fonctionne en autonome, c'est-à-dire que par exemple, si tu avais envie de rajouter 8 entrées à ton interface existante via la date, est-ce que du coup, il y a possibilité, elle fonctionne aussi en mode autonome? Enfin, autonome. Je sais qu'elle fonctionne en mode autonome, mais est-ce qu'on peut les utiliser comme pour ajouter 8 lignes, par exemple?
Alors, et tout dépend ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux utiliser plusieurs interfaces à la fois? Par exemple, me dire, aujourd'hui j'ai une interface et puis tiens, il me manque 8 entrées via la date, oui, ça on peut. Je vais me prendre par exemple un discrete 8 et hop, je vais avoir 8 entrées supplémentaires. Alors, tout dépend en fait de ton. Par exemple, tu vois, sur une interface comme le Zentour, tu vas avoir un certain nombre d'entrées qu'on te montre là dans ces carrés-là. Tu vas pouvoir mettre autant de choses que tu veux. Mais si maintenant je veux plus que ce qui a marqué là, c'est impossible. Oui, mais je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple là, ton Zentour, t'as de la date, donc tu peux te rajouter 8 entrées, et si t'en as besoin, tu peux faire l'acquisition d'un discrete 8 et tu le plugs en ADAT et t'as tes 8 entrées supplémentaires. Oui. Ok, d'accord. Donc à l'écran, ça donne ça. Admettons que tu veux utiliser les 8 préamplis disponibles, donc tu les prends. Ouais. Tu vas les mettre en comprec, parce que tu veux par exemple, imaginons qu'on veut les enregistrer sur ton logiciel. Donc je vais pas le mettre en comprec 1 parce que sinon je vais couper mon micro. Oui. Je vais me déplacer, je vais me mettre ici. Ah, ça a changé ton son. Ah bah oui, forcément, parce que tu entends un 5e ici, et là j'ai mon micro qui est dedans. Donc si je l'enlève... Ah voilà, d'accord, ok. Voilà, là 5, ça va mieux. Ok, c'est bon. C'est bon. Yes. Alors, donc du coup, on a rajouté nos 8. Bon, je les ai enlevés, mais on a compris pourquoi. Oui. Tu as de la date, donc tu veux rentrer en ADAT, tu vas en rentrer 8. Donc du coup, tu vas prendre les 8 ici. Ouais, ok. Et si j'ai rien dans mon ADAT qui sort, vos oreilles ne siffleront pas. Vos oreilles ne sifflent pas. Ouf. Vous avez de la chance. J'ai eu peur. Donc là, en fait, finalement, tu vois, tu charges ce que tu veux. Ouais, admettons, maintenant, tu as mis tes ADAT, mais bon, dans l'absolu, mince, je veux encore rentrer en in de en SPDIF. Eh ben, hop, tu prends tes 2 du SPDIF, tu les rajoutes dessus, etc. Et tu peux aller en mettre jusqu'à 32. Waouh. Il y a une flexibilité quand même dans le truc. Quand tu maîtrises bien, après voilà, comme on disait, il y a un temps d'adaptation comme tout. C'est pas que les interfaces, c'est comme tout. Mais une fois qu'on maîtrise le truc, ça paraît quand même hyper cool, quoi. Bah oui, après, tu vois, regarde, là maintenant, on a carrément mis ça pour pouvoir les annuler. Là, je t'enlève tout. Ouais, du coup, ça simplifie. Ah ouais, c'est bien ça. Voilà. Ouais, ça simplifie. Donc là, je t'enlève tout parce que là, t'es en train de te dire que le Galaxy, tu pourras jamais le dompter. Et là, tu vois, regarde, maintenant, tu t'imagines le Galaxy comme un truc super facile, finalement. Et tu vois, et finalement, c'est hyper facile si tu sais ce que tu veux faire. Tu rajoutes ce dont tu as besoin et puis voilà. Comme ça, quoi. Tu vois, genre, ça c'est chouette, tu vois, je connaissais pas, mais ça c'est chouette, parce que c'est vrai que c'est l'usine à gaz le truc, et puis si t'as pas besoin de tout ça, autant de simplifier l'affichage, quoi. Et puis si tu cliques sur les boutons, tu captes tout de suite ce qui se passe. Tu vois, ici, t'as ton SPDIF, donc on te montre que t'as une réserve de gains que tu peux augmenter, diminuer. Tu peux même d'ailleurs les coupler. Cool, tu vois, tu peux les coupler et tout, c'est vachement sympa. Bah oui, pour du synthé. Dans les ADAT, c'est identique, c'est la même chose. Là, tu as le sortie monitor avec un surround. Bon, forcément, là, ça se complique parce qu'il y a du surround maintenant sur un Galaxy, mais tu as le level du surround, tu as le monitor out, tu vois. Voilà, et puis si tu vas sur session, là, c'est ce qui te permet de pouvoir sauvegarder. Ça, tu le retrouves sur le Zentour aussi. Tu le retrouves sur le Zengo aussi. D'accord. Sauf que sur le Zengo, forcément, c'est simplifié. Bah oui, save. Puis voilà, et puis tu fais save as. Puis là, tu fais ma config, tu fais save, et puis c'est save. Même sur la session, ça va s'inscrire. Voilà. Donc en fait, tu as la possibilité sur un Galaxy de bien identifier les choses en cliquant sur ce qui a marqué. Tu retrouves forcément ta fréquence d'échantillonnage ici, la façon dont elle est cloquée. Chez moi, elle est en word clock, etc. Ici, tu as les infos de ton interface, ton numéro de série, etc. Tout ça ici, c'est vraiment dédié juste à l'information et au contrôle en fait du son. Et puis en dessous, tu retrouves ce que tu trouves traditionnellement sur un Zentour, sur un Zengo, c'est-à-dire toutes les fonctions dont tu as besoin, les AFX, les EMU mic, ça c'est les mics que tu peux activer au même titre que ton Zentour avant, tu peux le faire ici. Sauf que j'ai pas activé la fonction du duo, donc tu pourras pas les utiliser. Donc si tu n'as pas de micro, tu peux pas utiliser cette fonction-là. Tu vois. C'est comme pour les AFX, si tu n'as pas déverrouillé, parce que là moi j'ai les effets qui sont déverrouillés, mais si tu les achètes pas, ils sont grisés. Comme l'autotune Synergy Core, tu vois. Voilà. Donc il y a des fonctions qui peuvent être grisées quand c'est payant.
Là, ce qui est payant, c'est dans les AFX, il y a des effets qui sont payants. Et ici, c'est pas payant, mais il faut avoir un micro, acheter un micro pour pouvoir faire en sorte de pouvoir l'utiliser. Sinon, ça fonctionne pas. Donc, toutes ces fonctions qui sont ici te permettent de faire la même chose que ce qu'on a vu sur un Zentour. Le routing, donc un truc qui est tout bête, tu vois, sur un Galaxy, mais tu utilises forcément, puisque t'as pas de préamp dessus, une table de mixage ou des préamplis déportés. Là, je viens de les prendre, tu vois, j'ai cliqué dessus, hop, j'ai mes préamplis. Et puis, admettons qu'on vienne avec de la date. Hop, on clique sur les ADAT. Bien sûr. Et puis, j'utilise peut-être du Dante ou pas, ou de l'HDX ou pas, du MADI ou pas, tu vois. Tu peux prendre du MADI, tu peux prendre du HDX, tu peux prendre 2 HDX, tu vois. Tu peux choisir finalement ce que tu veux. Moi, je prends DAW Out, parce que je peux sortir jusqu'à 64 canaux de mon logiciel, et donc j'en ai besoin pour pouvoir après utiliser mes AFX. Alors, comment je vais utiliser mes AFX? Je retourne dans mes outputs, et dans mes outputs, je vais aller chercher la fonction AFX pour pouvoir en rentrer dedans. Ouais, d'accord. Tu vois, comme ça, je vais pouvoir rentrer et sortir de mes AFX. AFX out. Je trouve que ce qui est bien, c'est que c'est très coloré, et du coup, c'est agréable pour bosser, parce qu'en fait, les couleurs se parlent, en fait. Si t'es sur du in, c'est en bleu, si t'es sur du out, c'est en vert. Donc c'est cool, c'est bien. Franchement, c'est assez intuitif, du coup, je sais pas ce que t'en penses, Antoine, mais je trouve que c'est assez intuitif, ça paraît facile, bien. Quoi. Après, je pense que là, c'est Mathieu qui manipule, bon, forcément, c'est facile, mais quand c'est nous, bon, au début, on galère un peu. Non, mais c'est vrai que c'est parlant, voilà, c'est parlant. Ouais, et puis le fait de pouvoir afficher ce dont t'as besoin, ça, c'est hyper bien, parce que si tu te retrouves avec tout affiché, ça sert à rien. Et que t'as besoin que 8, t'as besoin que 8 lignes. C'est clair. 2 lignes, tu vois. Et puis, ça, et puis, tu sais, qu'on se le dise, tous, dans toutes les configs qu'on a pu voir, tout le monde n'utilise pas du Dante, de l'HDX et du MADI en même temps. Bien sûr. Je veux dire, les configs les plus courantes, c'est d'avoir justement des line-in qui sont là, parce que c'est tes entrées qui sont physiques. Tu vas rentrer physiquement jusqu'à 32 entrées, donc forcément tu vas les voir dans ta grille. Mais surtout aujourd'hui, on mixe tout in the box, donc forcément, t'as les sorties des instruments qui viennent de ton logiciel, t'as les entrées éventuellement ici, tu vois, donc les DAW in qui sont sortis, qui te permettent de pouvoir rentrer à l'intérieur. Et généralement, qu'est-ce que tu rentres à l'intérieur? Ce qui est déjà préconfiguré ici. Tes line in, ils vont direct dans ta DAW se faire enregistrer. Et souvent, ce qu'on va pouvoir retrouver dans un preset de quelqu'un qui vraiment bosse au mix et dans la sommation, il utilise les effets finalement de l'interface audio, il va avoir en fait les AFX out à l'intérieur pour pouvoir les enregistrer sur la DAW. Ce qui se traduit par passer d'abord par les AFX avant d'enregistrer les choses, tu vois. Et hop, il les enregistre et puis basta. Généralement, ça, c'est la config la plus traditionnelle. Ouais, il y a Jalud, Marshall Prod, qui dit que tu peux aussi éditer tes cases, c'est ça? Tu peux double-cliquer sur une case et puis lui dire « Je m'appelle O ». Ok, tu vois, super. Voilà. Ouais, ou micro 1, ou par exemple... C'est ça. Ok. Ouais, c'est bien. Ouais. Okay. Après, l'amélioration qu'on a maintenant sur un Galaxy 32, c'est le surround. Donc tu vas pouvoir bosser sur un système surround en 2.0, 2.1, etc. Et là, on va pouvoir voir 9.1.6 différents. Tu vois, on peut commencer à monter. Ah oui, c'est de l'Atmos. Là, t'es bien, t'es bien au milieu. Ouais, t'es pas mal, là. Et donc, pour chaque enceinte, tu vas avoir chaque fois un réglage différent que tu vas pouvoir apposer. Tu vois, en fonction de tes besoins. Donc, si on reprend quelque chose de traditionnel, parce que attention, quand tu arrives en fait en 9.1.6, c'est déjà plus toi qui le règle. Je te le dis tout de suite. Ouais, je pense, Moi, j'ai jamais vu. Moi, je connais des mecs qui mixent dessus, mais c'est pas eux qui le règlent. Ils me le disent tout de suite. Ils me disent écoute, je te passe mon. C'est jamais au téléphone. Puis après, c'est je te remercie beaucoup, merci, salut. Tu vois. Et puis et je suppose que tu fais vite une sauvegarde. Mais il te sait pas. Oui, mais oui, voilà. Tu peux me sauvegarder, et me le mettre sur mon. Ouais. Oui, forcément. Non, alors bon, une config qu'on a un peu... voilà, ça c'est une config. Moi, je la conseille à tout le monde. Sur un 3.1, parce que tu as un élément central en mono, ça te permet de pouvoir check des choses, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, finalement, on va tomber
sur la possibilité de pouvoir régler ces enceintes, avec justement, vous voyez déjà une courbe qui est faite pour pouvoir aller donner un peu plus de bas sur le sub, et puis on peut activer le crossover. Ce qui nous permet de pouvoir créer en fait une fréquence de coupure qui est typiquement celle-ci qu'on peut retrouver sur les enceintes. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce système te permet finalement d'aller prendre le relais sur tes enceintes à l'endroit où tu choisis de prendre le relais. Tu vois, voilà, ça te permet de pouvoir définir ta courbe, pouvoir la déplacer et à défaut de l'augmenter et de la diminuer. Voilà. Wow. Donc ça c'est cool parce que tu vas pouvoir... Il y a Olivier Fantôme qui demande, elle a bien 32 zines physiques. Oui, je pense que tu parles du Galaxy 32, Olivier. Le Galaxy 32, exact, il a 32 zines physiques. Ok. Donc, à savoir aussi que la future, et donc ça, c'est quelque chose que je vous donne à France MAO. Ah, un scoop. Personne ne sait. Ouais, c'est un scoop. On va passer sur du 128 au niveau de la dos. C'est-à-dire que tu vas pouvoir circuler sur une Galaxy 32, normalement 128 canaux pour pouvoir travailler. Et ça, c'est un truc qui est énorme parce qu'on est bloqué à 64 de base. Tu vois. Donc, c'est une amélioration très franche. D'accord. Donc ça, j'ai eu en fait l'information. Ouais, c'est l'info que tu as eu ce soir que tu nous disais. Voilà. Alors, attends, je vais rechecker. De toute façon, vous allez voir. Je vais rechecker vite fait encore. Si tu veux, je repasse en partage de... Non, mais t'es pas sur le... Non, là, on n'est pas... On est sur le... Non, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. T'inquiète pas, je ne touche pas. J'ai bien compris. 128 canaux, purée, là, ça commence à parler, quoi. Et donc, pourquoi ? Parce que, au niveau logiciel, on s'améliore aussi. Donc, on va pouvoir faire circuler plus de choses. Bon, clairement, là, on parle du Thunderbolt. Hein. On oublie le reste. Hein. Quand on parle d'un Galaxy 32... Mais de toute façon, t'as pas de connectique USB. Ce que, d'ailleurs... On déplore chez nous, en tout cas dans l'équipe française, parce que nous on dit toujours le port USB c'est celui qui nous permet de pouvoir tout faire, tu vois. Ok, ça nous bloque parfois des canaux sur une Orion 32, d'un coup t'as moins de canaux, tu tombes à 24 au lieu de 32, tu comprends pas trop pourquoi, mais c'est à cause de la circulation des flux, tu vois, des canaux, etc. Ouais. Mais nous, en tout cas, c'est pas frustrant pour nous, tu vois, d'avoir 24 canaux et passer de 24 à 32. Mais c'est sûr que quand tu achètes une interface comme ça et que tu t'attends à avoir 32 et que tu peux pas mixer avec un USB, ça la fout mal. Bon, après, écoute, hein, moi j'avais à l'époque demandé des infos au support, j'avais eu toutes les infos. Si vous voulez investir ou acheter, il faut prendre les renseignements, faut pas hésiter, le support est réactif. Hein. Voilà, il faut savoir aussi. Alors, après, je te donne les scoops, du coup, que j'ai demandé. Donc, extension du nombre de canaux Thunderbolt de 64 à 128 canaux. Ok. Sur un Galaxy 32. Et ensuite, on a une section de contrôle de volume pop-out avec des boutons de rappel prédéfinis avec accès rapide, une fonctionnalité qui finalement te permet d'ouvrir 5 emplacements de rappel prédéfinis. Donc, en gros, si tu préfères, tu vas pouvoir utiliser tes boutons. Tu vas pouvoir utiliser en fait tes boutons d'un coup. Maintenant, ton interface, tu peux limite la détourner. Par exemple, moi j'ai un bouton volume pour la sortie monitor et en fait je vais pouvoir le dédier à mon surround. Voilà. Ah d'accord. En gros, c'est un petit peu ça. Super. Ouais. Wow. C'est rappelé sur différents paramètres de routage, de signal pour traitement. Donc en gros, ce qu'ils expliquent là, de ce que je suis en train de dire, je vais le faire court mais simple. En gros, le preset que tu fais sur un Galaxy, c'est typiquement un preset que tu peux réutiliser partout. D'accord. Ok. Bah écoute Mathieu, je pense qu'on est pas mal, on est à 1h30 de live. Je trouve qu'on a vu des choses hyper intéressantes. Je vais pour ce faire repasser en page d'accueil. Voilà, pour montrer notre Galaxy 32. Est-ce que tu avais des choses, toi, à rajouter, Mathieu ? C'est pas que je veux écourter le truc, mais j'ai pas vu leur passer, en fait, tu vois. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, tout ce que tu nous as montré, tout ce que tu nous as expliqué. J'ai l'impression, pourtant je connais des choses chez vous, mais j'ai l'impression que j'ai encore découvert d'autres choses, et du coup, c'est...
Ouais, je trouve que c'est hyper intéressant. Écoute, c'est le but. C'est le but. Faut pas hésiter, à poser des questions. Nous, on est là de toute façon pour ça, pour répondre à ces questions. Et ces outils, ils sont développés par nous. On a des développeurs, on a des concepteurs. Bien sûr, il y a une marque qui est derrière et qui vend du matériel. Mais faut pas oublier tous ces petites mains, tous les petits humains qui sont là qui sont passionnés du son et qui veulent vraiment en fait aboutir des produits dans leur utilisation propre. Donc certes, ça déroute. Parce que quand on rentre dedans, on se dit oh là là, c'est bizarre, ça fonctionne pas comme dans d'autres trucs. Tu vois, nous on fait pas du drag and drop avec des plugins, effectivement, on fait de la sommation avec des effets dans une machine, mais bon, c'est comme ça. L'un va pas sans l'autre et l'autre va pas sans l'un. Et donc voilà, c'est juste ça. Il n'y a pas de complexe à avoir, même si parfois c'est trop compliqué. Il faut se jeter, faut prendre, faut essayer. Quand ça va pas, il y a un groupe, il y a Antelope Audio francophone. Ouais, j'allais en parler, ouais. On vous donc, mettra le. Voilà, il y a Sylvain, Guillaume, il y a Ronan, il y a Fabrice qui est dedans. Après, Ronan, on a plein d'artistes, plein de personnes qui œuvrent tous les jours en fait dans l'amélioration des produits au niveau francophone. Donc, il y a vraiment une ressource. Quand vous rencontrez des problèmes, vous pouvez passer par eux. Ils ont souvent débugué des problèmes avant même que le support réponde. Et Dieu sait que le support il est réactif et francophone. Bah écoute, moi j'ai envie de dire qu'on a vu de belles choses ce soir. Je suis très content qu'on ait pu réaliser ce live ensemble. On en parlait depuis pas mal de temps. On avait démarré des choses avec vous. Il y a eu une période où c'est parce que il y a plein de choses aussi que tout le monde doit faire entre vous, entre nous, voilà. Et du coup on reprend un petit peu avec vous et c'est super cool. En tout cas on est ravis. Et puis écoute Mathieu, moi je te dis pourquoi pas se recaler en 2023 éventuellement un autre live pour pourquoi pas parler des nouveautés qui sortiront, des choses comme ça. Et puis en tout cas c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera sur ce groupe. Et puis sachez aussi pour les membres que le live de ce soir il est enregistré, donc du coup on va pouvoir le mettre en public sur la chaîne YouTube, et puis vous aurez déjà toutes les informations que Mathieu a pu présenter. Olivier nous disait il voulait voir un peu l'interface, mais Olivier tu verras dans le replay, en fait tu pourras voir Mathieu a pas mal présenté le Galaxy, l'interface. Tu vas pouvoir revoir un petit peu tout ça. Puis voilà. Je vais vous faire encore une dernière fleur, parce que c'est France MAO et tu sais que je vois ce que tu as fait, je vois le travail que tu as fait, Laurent, et tu l'as abattu avec je dirais, ferveur, et toujours avec une bonne humeur, parce que moi j'ai toujours aussi trouvé chaussure à mon pied, c'est-à-dire que quand il y a des questions, etc., c'est vrai qu'on trouve toujours des gens pour répondre aux questions. Donc, puisque j'en ai parlé à certains revendeurs, donc vous avez un revendeur chez vous qui vous sponsorise aussi un petit peu, c'est Yes Audio. Oui. On a un autre revendeur qui fonctionne très très bien, c'est Sonovente. Et donc avec eux deux, en tout cas, j'ai déjà convenu que si aujourd'hui ou demain, il y a des personnes et des membres qui étaient déjà intéressés peut-être par l'achat en fait du matériel Antelope Audio. Ouais. S'ils sont intéressés là, et qu'ils veulent se décider, on leur fera 30% de réduction sur le matériel qu'ils peuvent trouver sur le site internet. Donc vous regardez le prix finalement sur le matériel. Vous enlevez 30% du prix que vous voyez sur le site internet et ça vous donne finalement le prix de votre matériel. Donc 30% pour tout ce qui va être Galaxy, Orion Studio, les grosses machines. On va faire 15%, je fais 15% sur le ZenGo, ZenQ, Discret 4. Voilà. Et donc, si vous souhaitez passer en fait à l'achat et bénéficier de cette offre, aujourd'hui ou demain, il faut que vous soyez membre en fait sur France MAO. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de donner votre nom à Laurent, votre nom-prénom à Laurent, pour que Laurent, en fait, il puisse finalement vous lister. Et si, ma foi, votre revendeur ne se trouve pas dans la liste de Yes Audio ou de Sonovente et que c'est un autre, tant que c'est un revendeur français, vous pouvez toujours le donner à Laurent et on ira voir ce qu'on peut faire auprès de votre revendeur. Ok, super. Je trouve que c'est une super nouvelle. Ce sera valable aujourd'hui et demain, auprès de votre revendeur. Donc Yann, il est au courant de Yes Audio.
Et Sonovente sont aussi au courant, donc il faut pas hésiter. Et donc Laurent, tu pourras te charger de, si jamais, voilà, de faire une petite liste. Et puis voilà, on verra ce qu'on peut faire pour eux. Et puis on fera le point, comme tu disais, l'année prochaine. Oui. Puis, qui sait, avec d'autres choses. Hein. Bien sûr. Bah écoute, je pense qu'on fera un post, Antoine. On va faire un post, mais il faut qu'on le fasse assez rapidement. Du coup. Oui, on fera un post. C'est aujourd'hui et demain, Mathieu, c'est ça hein? Voilà, aujourd'hui et demain. Allez, je vous laisse passer le week-end. Hein. Ils peuvent encore, voilà, jusqu'au week-end pour donner leur nom, prénom à Laurent. Hein, je le répète. Hein. Voilà. Okay. Et puis comme ça, voilà. Donc tout ce qui est, donc je vous le redis. Hein. Alors tout ce qui est interface haut de gamme, 30%. Donc on a dit Galaxy 64, Galaxy 32. 30%, c'est énorme. Hein. Orion Studio, Orion 32 plus. Ah oui, mais je peux là je vous le dis tout de suite, c'est énorme hein. Donc putain les gars, vous imaginez bien que voilà, c'est Attends, je bois un coup parce que faut que je m'en remette quoi. Non mais et 30% sur un Orion 32 les gars ou même énorme. Sur un Galaxy, c'est énorme quoi. Et 30% donc Galaxy 32 et 64, Orion 32 plus, Orion Studio, ça c'est 30%. Hein, parce que c'est des grosses machines, on sait que c'est difficile de passer à l'achat sur ce genre de module, et c'est bien sûr pour ça qu'on fait 30%, hein, que j'explique bien les choses, hein, j'espère. Voilà, après 15% sur tout le reste. Ça veut dire que dès lors que vous voulez un D4, un D8, un Zengo ou un Zenq, qui sont des petites machines, elles coûtent déjà moins cher, c'est quand même des instruments de qualité. Bien sûr. On vous fait quand même 15%. Et vous verrez que les prix que vous trouvez sur Internet sont très très short. Donc là, c'est le moment. Vous avez la possibilité de pouvoir le faire. Et puis, ma foi, quand vous avez votre matériel, si vous vous faites l'acquisition et que vous avez des soucis, vous le savez, de toute façon, vous avez le groupe France MAO et à côté de ça, France MAO fait le job parce qu'il y a Antelope Audio francophone derrière et donc vous savez que derrière, on est là les gars et qu'on laissera jamais tomber un de vos membres. Voilà. Bah c'est gentil. En tout cas, nous on est ravis de ce partenariat. C'est vraiment gentil à vous. Je sais que tu feras suivre les remerciements aussi, mais je profite de le faire parce que je sais que le live de ce soir va être public. Donc merci beaucoup à toute la team française Antelope Audio et puis la team aussi bien sûr. Je dis pas une bêtise, c'est bulgare. Ouais, c'est bulgare. Je me trompe pas. Européenne. Ouais, européenne. C'est ce que je cherchais le nom. Mais en tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, merci. C'est assemblé en Europe, c'est fait en Europe. C'est voilà. C'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, c'est super chic ce que vous faites pour le groupe. Et nous, on va faire un post ce soir ou demain. On va le faire ce soir, au plus tard demain matin. Ouais, au plus tard demain matin. Pour dire que jusqu'à dimanche soir, c'est ça, Mathieu. Hein, jusqu'à dimanche soir, jusqu'en fin de semaine, ils peuvent se positionner sur ta liste. Voilà. Moi, lundi, je reviens vers toi s'il y a des personnes qui sont positionnées sur cette liste. Okay. Et évidemment, voilà. Donc, les revendeurs qui sont au courant sont Sonovente, je le redis, et Yes Audio. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez passer par eux. Exactement. Et puis, si vous avez un revendeur préféré qui vend du matériel Antelope, vous pouvez toujours le dire à Laurent. Et puis moi, je prendrai le soin d'envoyer ça au département des ventes, hein, pour voir en fait si votre revendeur est dans la possibilité, dans la capacité de pouvoir vous faire cette offre-là. Mais généralement, il n'y a pas de souci. De toute façon, là, c'est vraiment fait pour que vous puissiez obtenir du matériel, l'essayer, le dompter et surtout passer à la vitesse supérieure et gagner en compétences. C'est valable aussi sur un micro, c'est ça, hein, non ? Alors, est-ce que j'ai dit une bêtise? Sur tous les convertisseurs audio, sur les accessoires, non. D'accord, ok. Voilà, je peux pas m'avancer. Non, mais il n'y a pas de souci. C'était juste parce que je me dis, sur les convertisseurs. Si on nous pose la question, voilà, qu'on réponde correctement. Voilà. Ok, eh ben écoutez, c'est Noël avant l'heure. En tout cas, nous on est ravis on a une semaine de Noël là, je crois, c'est ça. Hein. Bientôt. Ouais, on est pas loin, bientôt. Donc, écoute, on est ravis de clôturer cette année avec vous, en tout cas. Et puis, j'espère qu'il va y avoir d'autres choses qui vont pouvoir se mettre en place. Ça sera sûr.
Bah ouais, j'espère bien. Et puis de toute façon, bon, moi je sais que on a de bonnes relations, donc il y a pas de raison. Bah, longue vie à France MAO aussi. Eh ben longue vie à Antelope Audio et au carrément. groupe Antelope francophone aussi. On mettra le lien sous le live pour préciser aussi aux gens qui veulent rejoindre le groupe. Je sais que Ronan fait un travail extraordinaire aussi. Et puis je passe bien sûr ceux que je ne connais pas tout à fait, mais je sais que Ronan, je le connais personnellement, donc je sais qu'il fait un gros travail. Fabrice, toi, enfin voilà, vous n'êtes pas tout seul et c'est ça qui est cool parce que on voit pas ça chez tout le monde, bien sûr. Il y a pas beaucoup de marques où il y a des gens peut-être aussi avenants et aussi disponibles. Moi, j'ai envie de dire, hein. Franchement. Enfin, en tout cas, merci. Et puis, bah, écoutez, moi, je pense qu'on va se laisser sur ces super cadeaux que nous fait la marque. En tout cas, merci beaucoup Mathieu. Merci aussi. Merci à vous. Merci aussi Antoine. Je tenais juste à faire une petite parenthèse parce que tu disais, tu me faisais des compliments sur la gestion de ce groupe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis plus tout seul depuis maintenant 2 ans. J'ai aussi Antoine avec moi qui m'a aidé énormément à faire progresser ce groupe et aujourd'hui c'est pas Laurent tout seul, c'est Laurent et Antoine. Et Antoine, je tenais vraiment. C'est toi qui tiens les rênes quand même. Ouais, mais je suis fondateur, mais voilà, tu es là et aujourd'hui c'est ensemble qu'on avance et c'est ça qui est cool. Et en tout cas, moi je te remercierai jamais assez pour tout le travail que tu fais pour nous. Voilà. Je sais pas quoi dire. C'est Noël, profite. Non, franchement, ouais, non, merci. Merci. Franchement, le live était super. Moi, j'ai appris beaucoup de choses parce que je connaissais pas. Ouais, franchement, moi, j'ai pas vu leur passer, quoi. J'ai trouvé ça hyper riche. Ça m'a limite donné envie d'acheter une petite carte. Là. Non, ouais, franchement, merci Mathieu, merci à tout le monde. Merci pour le cadeau parce que franchement, 15 à 30%, c'est juste énorme. Donc, c'est énorme. Mais c'est pour dire aussi que c'est vraiment parce que comme vous le savez, moi ça me tient à cœur qu'il y ait plus de différenciation qui puisse être faite entre justement ceux qui sont passionnés, qui font ça pour le plaisir, et ceux qui sont professionnels. Donc c'est normal que je me suis dirigé vers Antelope Audio auprès de la responsable des ventes en lui disant là il y a un groupe qui s'appelle France MAO. Qui sont des passionnés, des gens qui sont professionnels aussi et qui ont besoin finalement de gagner en énergie et donc il faut absolument les aider. Et comment on pouvait les aider? Encore par cette manière, et pour moi c'est la meilleure des manières, c'est-à-dire que les revendeurs de toute façon nous on travaille qu'avec eux. Je le dis toujours parce que souvent il y a des gens qui envoient des messages en disant est-ce qu'on peut travailler avec vous, on fait des ventes privées, des machins, des trucs. Antelope fait pas de vente privée. Antelope ne squeeze pas les revendeurs et travaille d'ailleurs avec eux. Et donc, du coup, font le nécessaire. Et là, aujourd'hui, le message, il est clairement passé. Ça veut dire que, en passant là, aujourd'hui, pour la première fois, toutes ces barrières, eh bien, vous obtenez, au final, le prix qui vaut finalement le travail des revendeurs, le travail des concepteurs, pour pouvoir justement rendre des outils qui sont accessibles pour que vous puissiez monter en compétences. Et le groupe Antelope Audio francophone, il est là aussi pour vous accueillir, pour vous aider si vous rencontrez des difficultés. Eh ben écoute, rien à rajouter, c'était chouette, c'était parfait. Moi j'ai vraiment, comme on dit, kiffé ce live. C'était super cool parce que j'ai vu plein de choses intéressantes. T'as fait une très belle présentation, Mathieu, c'est super gentil. Merci pour ton temps parce que c'est quand même du temps, faut organiser tout ça. Donc merci encore. Et puis les amis, moi je vous dis à très bientôt. On va se caler quelques minutes en off après le live, nous, pour débriefer rapidement. Et puis, en tout cas, les amis, on vous dit à l'année prochaine. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Passez à tous de bonnes fêtes, ouais. Et puis, on se dit à l'année prochaine, de toute façon, pour plein d'autres choses aussi, encore. Ouais, et puis, on va préparer, on a prévu de préparer... Ouais, il y a pas mal de choses qui se... Le planning pour l'année prochaine, là. C'est ça, on commence déjà à se projeter. Donc, des choses en coulisses. Et puis Mathieu, écoute, au plaisir. Je vous laisse dire un petit mot, les gars, pour se quitter. Faites de la musique, hein. Vive la musique. Voilà. Vive la musique, et puis faites-vous plaisir. Voilà. Et puis moi j'ai envie de dire, vive l'équipe de France de football, hein.
Ah oui, c'est vrai que j'avais. Bon, on verra ça dimanche. Allez, bah écoutez, bonne soirée les amis, prenez soin de vous et au plaisir. Ciao, ciao. Ciao, Salut. Ciao, ciao.